Bien. Bonjour mesdames et messieurs. Je suis M. Soumaro Ahmed Koussa, le président de la Fondation Diamant Noir d'Amam du Togo. Je laisse le soin à mes collaborateurs de se présenter. Moi, c'est Stéphane Bogina, secrétaire général exécutif de la Fondation Diamant Noir d'Amam du Togo. Le secrétaire, le patron du secrétaire présente sécurité, formation. Je vais laisser le soin en collaborateur M. Nyangui. Après, ensuite, M. Nieto aussi, dans sa présentation. Ok. Moi, c'est M. Nangui. Je suis secrétaire chargé à l'éducation et à la formation. Moi, c'est M. Nieto, secrétaire chargé de la sécurité à la Fondation. Bien, chers amis, chers frères, je pense qu'on va laisser le soin à la table de séance, selon les normes, les procédures. Moi, c'est M. Kouma Kobina Frimer, secrétaire général de la Fondation Espoir du Togo. Moi, c'est Kobina Passiabel, agent secrétaire Espoir du Togo. M. Momine Maro Constant, chargé de la sécurité à l'URED. On passe la sécurité. Islam Kona Yao, vice-président. M. Dieton Florent, président de la Fondation Espoir du Togo. Samuel Mao, M. Krayao Apollinaire, agent. M. Krayao Apollinaire, agent. C'est M. Agni Adoujan Michael, secrétaire à l'organisation. Pendant qu'on passe à la liste de présence, on rentre dans le vif du sujet pendant que la liste de présence va circuler. Monsieur le secrétaire, tu prends la parole, tu vas laisser. Tu as une bonne écriture, non? Vous écrivez tous bien parce que j'aime bien là, ça m'a fatigué. Il y a des écritures, il y a des gars. Parce que pourquoi on fait? On ajoute dans le répertoire de la fondation, et puis il y a une plateforme. Voilà, tout le monde est dedans. Et de sorte que chaque information, chaque réunion, l'information est relayée à tous ceux que nous avons rencontrés qui sont dans notre base de données et qui sont membres, parce qu'on suppose que chacun garde son autonomie. Voilà. Si c'est une association, tu restes ton association. Mais l'association peut faire partie de la fondation afin de quand même bénéficier des avantages et puis aussi amener aussi, contribuer au développement de la fondation. Parce que la fondation, c'est le rassemblement de toutes les personnes de toute obédience ethnique, de toute origine et de toute compétence. Voilà. Donc c'est toutes les forces qui se réunissent afin de rendre cette fondation forte, afin de faire profiter vraiment l'expertise de chacun à nos populations. Voilà. Donc c'est à cet effet que rien n'est exclu comme information, personne n'est exclu. Tout le monde fait partie de la fondation, quel que soit leur bord politique. Voilà. Voilà. Donc la fondation, je vous présente la fondation. La fondation a été créée depuis le 25 février. Et depuis le 25 février, j'ai des amis et j'ai des proches dans le domaine des affaires. Moi, je suis expert en communication, marketing, et coach en développement personnel et développement politique. Et j'ai des amis aussi qui sont opérateurs économiques. Il y en a qui sont commerçants, il y en a qui sont entrepreneurs en bâtiment, et il y en a qui sont dans le sport, la culture. Il y a des artistes. Donc, c'est toutes ces personnes-là, proches à moi, ensemble, et puis d'autres qui ont l'air amis, qui ont décidé ensemble, m'ont approché et ont demandé que, depuis j'ai quitté le milieu politique, ils ont demandé que nous créions une fondation. Parce que, franchement, il faut le reconnaître, le président de l'Assemblée nationale de Amam du Togo, moi personnellement, je l'ai apprécié, je l'ai connu depuis son parcours. Donc, dès qu'il est devenu président de l'Assemblée nationale, il faut reconnaître que même si j'étais en face, j'ai apprécié son parcours. Voilà, j'ai aimé cela. Donc, j'ai dit à mes gars, bon, on va créer une fondation. Une fondation, c'est une organisation non gouvernementale qui fonctionne comme les ONG.
Et avec la fondation, nous pourrons réunir presque tout le monde et ensemble pour pouvoir servir les populations. La fondation a été créée depuis la CICOJ pour aider les populations. Mais surtout, comment aider les populations? Voilà. Et vous savez, quand nous créions la fondation, on s'est dit quoi? Il y a beaucoup d'hommes qui vont se dire la fondation a été créée juste au moment où Adama Bitogo est venu à Yopougon. Oui, c'est tombé pile. Nous sommes de Yopougon. Il est venu à Yopougon. C'est une proximité. Voilà. Donc, il y en a qui vont se demander, est-ce que la fondation n'est pas créée pour faire de la politique parce qu'Adama est venu de la récupération? Bien. À cet effet, c'est vrai, les gens qui vont penser, ils sont libres de penser ce qu'ils veulent. Mais la fondation s'est créée pas pour faire de la récupération. La fondation, en se créant, a voulu poser des actes différents des hommes politiques. Apporter de l'aide. Comment on apporte de l'aide? Il faut former à travers nos experts les populations qui sont dans l'entrepreneuriat, qui sont dans le petit commerce. Il faut les former, il faut les coacher. Il faut également concevoir pour ceux qui n'ont pas d'emploi, qui aimeraient rechercher des financements pour des activités, parce que lui qui n'a pas d'emploi, il doit mener une activité afin qu'il ait des revenus pour faire face à ses charges. Donc celui-là, s'il n'a aucun repère, il n'a aucune idée, la fondation va se charger de faire la conception, de propositions de certaines idées d'investissement, d'activité et faire la conception. Vous voyez que c'est différent des autres. La fondation forme les gens dans le plan de l'éducation, de l'enseignement, de la formation dans l'entrepreneuriat et s'épanche en créant les plateformes pour pouvoir aider ceux qui sont dans la culture, dans le sport. Voilà. Donc, comprenez que on est créé au même moment de l'arrivée de Adama Bitogo. Mais ce que nous on fait, c'est différent des autres. Nous, on veut aider les citoyens, on veut être proche des citoyens. Et moi, en tant qu'expert, les autres en tant qu'experts, et vous aussi, si vous êtes dans la fondation, faire bénéficier nos expériences, nos savoirs, nos connaissances, nos compétences avec tous, afin que nous permettions à tout le monde d'être autonome, indépendant, d'être leader et de développer en soi le leadership, en soi des capacités qui peuvent permettre à chacun de pouvoir à lui seul créer une activité, booster son entreprise, booster tout ce qu'il fait. Donc c'est à cela que la fondation est créée. Et la fondation est créée seulement, uniquement pour développement économique, sanitaire, quand je dis sanitaire, la santé, l'environnement, et puis également social. Voilà, donc voici les objectifs. Et nous restons droit dans notre botte, nous restons dans nos objectifs. Même si nous sommes dans la période électorale, nous restons droit dans notre objectif. Voilà, la fondation a une durée illimitée. La fondation est créée, je vais vous prendre comme exemple à l'image de Félix Houphouët-Boigny. Fondation Félix Houphouët-Boigny. C'était toute sa vie. Il n'existe plus, la fondation continue. Donc la fondation est pour toute la durée de vie d'Adama Bitogo, de son existence, et après la durée de vie d'Adama Bitogo. Voilà, présenter la fondation Diamant Noir Adama Bitogo. Voilà, la fondation Diamant Noir Adama Bitogo est autonome. Est financée par nous qui l'avons fondée. Et heureusement, le président de l'Assemblée nationale a reçu, moi qui suis le président, avec un de mes amis financiers, il nous a reçus à sa résidence privée. Il a pris acte, il a adopté, il nous a félicité pour l'action que nous posons parce que ce n'est pas donné à tout le monde de s'élever, créer une fondation et financer, mener des activités sous fonds propres pour pouvoir aider le président de l'Assemblée nationale qui a ses moyens. Ben, il était ébloui. Ben, je lui ai dit que moi, ma mission, c'est comme ça que je travaille. Et c'est comme ça que j'ai toujours travaillé auprès de l'ancien maire, le père Doukouré Moussafa, qui était un bâtisseur. J'ai été formé auprès à ses côtés, j'ai beaucoup appris à ses côtés, donc j'ai beaucoup à redonner à mes prochains. Voilà. Donc moi, ma mission personnellement, c'est une mission qui ne s'arrête pas tant que je vis. Tant que je vis, je dois porter, partager tout ce que je connais, tout ce que je sais faire. Donc mesdames et messieurs, monsieur le secrétaire, monsieur le secrétaire exécutif chargé de la formation, de sécurité, si vous avez quelque chose à ajouter, on va laisser maintenant nos frères qui nous reçoivent en ce jour de la fête de la Pentecôte. Voilà, et bonne fête à tous. Voilà, ce jour, c'est le 29 mai. Voilà, donc bonne fête à tous ceux aussi qui vont suivre, même si la date est passée. Bonne fête de la Pentecôte, et puis que le Seigneur Tout-Puissant nous bénisse, le Seigneur Tout-Puissant vraiment renforce nos capacités et nous protège, et également nous apporte le succès, le bonheur, la longévité pour tous.
Mesdames et messieurs, sur ce, je m'arrête là. C'était ma communication au nom de la fondation, au nom du président de la fondation, M. Soumoro Ahmed Kossa. Merci. Alors, soyez les bienvenus. Oui. Il a dit, M. Kouma Koubena Firmin, secrétaire général de la Fondation Espoir du Togo. La fondation a été créée le 22 mars 2023 à Niangon Saint-Pierre. Et je peux dire que la fondation a le même but que celui de la fondation Diamant Noir. Nous avons jugé bon de vous suivre sur le même chemin, le même parcours, on va marcher ensemble pour la même fondation que vous avez créée. Raison pour laquelle nous avons créé notre bureau. Et moi, le président, avec les autres membres, nous avons décidé de marcher ensemble. Et de marcher ensemble, les membres et les vôtres, nous avons cheminé ensemble pour le combat que nous allons mener. Donc, je ne vais pas être assez long. Je vais laisser la parole aux autres membres aussi de s'exprimer. Merci. Le président est là. Le président. Ok, je vous remercie voilà, vraiment de votre présence. Voilà. Moi j'ai toujours dit que quand j'ai causé à M. Kossa et puis Bina, j'ai dit qu'on sied votre idéologie. Parce que pour nous, il m'a demandé si on a un parrain. J'ai dit non. C'est nous les jeunes du quartier, on a créé notre association depuis 2023, 22 mars 2023. Donc, on se gère entre nous. Voilà. Mais Bitogo, c'est projet. Nous sied. Dans le sied, dans le tissu social, tissu entrepreneuriat. Donc, on est avec lui. Donc, c'est pour cela, moi, le président Djetouan, j'ai invité mes frères à voter. Bien, on rentre dans le vif du sujet, hein? Président. Ok, dans le vif du sujet, vous savez que pour faire une campagne, d'après mon grand-père, pour attirer les mouches, il faut mettre un peu d'abeilles. Ou bien de mettre un peu de miel. Voilà. Voilà. Donc, on est prêt à quand même aller jusqu'au moulin. Donc, moi, M. Djetouan, tous les jeunes de Saint-Pierre, on est prêt à se du Togo. Mais quand on va au combat, il faudrait qu'on ait des armes à la main pour pouvoir quand même se défendre. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci. On a eu Togo et puis on a eu. C'est mon dernier mot. Merci. Ouais, chers camarades, chers frères, le président vient de parler. Maintenant, hein, la parole est libérée. Hein. Maintenant, si chacun président, si tu peux permettre à chacun de s'exprimer, de dire quelque chose, s'il y a des questions, il y a des préoccupations, il y a des clarifications. Ok, merci. La parole. Le vice-président. Vice-président. Ah, Jacques, quand tu es devenu debout, lui va être assis. Quand tu te positionner. Voilà, Justin Kounayao, comme je disais, vice-président. En fait, on a éprouvé l'idée
d'abord de la fondation, parce que nous-mêmes, en tant que jeunes et diplômés, notre situation n'est pas aussi la meilleure. Mais on arrive à s'entraider entre nous. Donc imaginons si on avait quelqu'un auprès de nous pour nous aider, on allait faire plus. C'est en écoutant les sorties de la fondation, le but des activités de la fondation, ça nous a interpellés. On dit, mais si nous sommes au quartier, nous n'avons pas quelqu'un même d'abord, on arrive à s'entraider. Si on peut payer le transport de quelqu'un pour aller au travail par moment, quand il vient te voir, ah Dieu c'est chaud. Imaginons si on avait quelqu'un qui fait une bonne assise, ce sera encore plus intéressant. Voilà d'où le président, quand il nous a vu, il nous a dit, il faut qu'on ait un petit groupe et approcher l'idéologie de certaines personnes qui sont déjà engagées dans le combat avant nous. Et on a fait mettre Emile Reprise pour pouvoir entrer en contact avec vous. Dieu merci, nous sommes entrés en contact avec vous. Le rêve devient peut-être une réalité, si je le dis, parce que vous êtes en face de nous. Je pense que c'est de là que tout va partir. Vraiment, merci encore pour votre présence. On n'y croyait pas. Oui, on a dit, bon, il m'a dit que la personne a dit pour ça. La personne me connaît. Non. La personne a pensé que c'était pour ça que je vous connais déjà. Parce que... Vous me connaissez. Mais toi, me connaissant, tu sais que j'allais venir. Voilà, non, je ne pouvais pas y penser si vitement. Si elle dit, je viens à Yam Sokolo ici, quoi, de l'autre côté, là, voilà. Donc c'est... Président. Le doute est une réalité. Voilà. Quelque chose fait. C'est ça. Ils ont élargi un peu le but de la fondation, comment la fondation est née et pourquoi la fondation est née. On accepte de les suivre parce qu'on avait déjà commencé ce combat entre nous. Donc vraiment, je vous dis merci. Comme le président a dit. Il faut rectifier ce que tu as dit, tu acceptes de les suivre. La fondation ne cherche pas suiveur. Vous acceptez d'intégrer, d'être propriétaire de la fondation. Moi je dis, tous ceux qui sont membres sont en même temps propriétaires de la fondation. Ah oui, ensemble on doit se battre pour porter la fondation loin. Et si la fondation est forte, vous savez, une organisation qui est forte a toujours besoin, va loin, mais va susciter l'intérêt, le regard de ceux qui ont les moyens, des mécènes et notre président d'honneur, afin que notre doléance ait réponse. C'est ça. Ben, c'est une fondation qui se veut nationale, internationale, et qui s'étend sur longue durée, mais est limitée dans une localité. Ça attire. Va dire, mais c'est quoi ça là? C'est les gars qui sont fins, comme on dit là. Mais la fondation, on nous appelle derrière le cimetière Bonicro. La fondation est là-bas. Jesco, fondation est là-bas. Hier, on était à Andokwa. Il y a un gros c'est lui qui nous a envoyé là-bas. On était là-bas. Béago, on est là-bas. Une fondation qui est partout, qui va vers la population. Donc ça veut dire que cette fondation est sincère dans son objectif d'apporter son assistance, son accompagnement à toutes les populations sans exception. Parce que je te dis, nous, on veut apporter notre assistance, notre accompagnement, notre formation, notre coaching à toutes les populations sans exception. Et puis, on te sent toujours à Saint-Pierre, ou bien on nous sent toujours dans Sikoji. C'est la même, ce qu'ils disaient même là, c'est une égalité. Donc, ce qui veut dire que notre mission, au risque même de nous ruiner nous-mêmes, c'est de se donner les moyens à aller partout où on nous sollicite. Sans même chercher à savoir, sans avoir peur, parce que Dieu nous protège. C'est comme ça. On n'a pas cherché à venir vous rencontrer au préalable pour savoir comment c'est. Nous, on est venus. Vous voyez, c'est ça la fondation. Voilà. Donc, chers frères, on est ensemble. Voilà. La fondation nous appartient à tous. Voilà. La fondation est notre organisation à nous. C'est une organisation aujourd'hui qui vient rassembler tout le monde et afin de pouvoir faire le développement inclusif. Comme je dis, le développement inclusif, regardez
le besoin de tous, avoir une oreille, avoir une écoute, avoir un regard sur chaque problème, sur chaque sollicitation et réfléchir, trouver des solutions, rechercher le financement. C'est ça. Se battre comme les syndicats le font. Donc, pour ne pas dire que Fondation, ça c'est un argent qu'on va faire pour les populations. Le président d'honneur d'abord, voilà, on sait qu'il est en vie avec nous parce que c'est une fondation qui est créée, qui porte son nom. Et cette fondation est inspirée par Adama Bitogo. Depuis son parcours, depuis sa souffrance, qui avait été épaulé par sa mère depuis l'école, toutes ses difficultés, vraiment, qui a persévéré, qui a cru et qui s'est battu, qui avance, qui rechute, qui se relance, ainsi de suite. C'est vraiment une inspiration, c'est vraiment une référence, c'est vraiment une personne à suivre, à prendre exemple et puis aller de l'avant. Vous voyez? Donc, quand on veut réussir, il faut s'inspirer d'une réussite. Il faut s'inspirer du courage de quelqu'un. Voilà. Si tu ne t'inspires pas du courage de quelqu'un, moi, ce que je suis, ma manière de parler, ce que je sais, mes capacités, je me suis inspiré des autres. J'ai copié les autres, j'ai apprécié les autres. Je ne veux pas être derrière. Je veux connaître tout ce que les autres ont fait. Ce qui fait que moi, dans ma vie, j'ai été jockey, manager, informaticien, expert en communication. J'ai presque tout fait. Vendeur au marché, j'ai tout fait. Donc, rien ne peut me surprendre. Donc, ce qui veut dire que nos expériences, nos compétences, il faudrait que aussi nous disions à tout le monde, ne soyons pas défectifs. Ne nous décourageons pas. Quel que soit le peu que nous avons, on peut avancer. On peut faire quelque chose. Mais si on n'a pas de conseillers pour nous orienter, pour nous guider, on ne pourra pas. Parce que quelqu'un qui est parti de rien, c'est-à-dire de rien avec 1000 francs, et avec sa ruse, avec son intelligence, bon, pas son intelligence, parce que tout le monde peut être intelligent, hein, ben, il faut avoir l'esprit de créativité, d'innovation. Voilà. Moi, par exemple, je vous prends un exemple. Dans l'immobilier, moi, je ne finance pas, je ne construis pas. Mais je suis intermédiaire commercial. Tu construis ta maison, tu as ta maison. Moi, je prends, tu veux vendre. Moi, je cherche client, je te donne. Est-ce que j'ai investi des milliards dedans pour pouvoir trouver client? J'ai utilisé les réseaux sociaux. Il faut avoir Internet. Les SMS, je n'ai pas vendu. Si j'ai une commission, mais cette commission, on va te dire, mais Joe, même si tu as vendu un truc d'1 milliard, une commission 1%, on va te dire, mais il a fait fétiche Zamou pour avoir l'argent. Oh, il a été d'un relais. Il a exploité la profession qu'on appelle intermédiation commerciale, que d'autres ne savent pas, que nous pouvons développer, exploiter lorsque on est faible en capacité financière. C'est tout. Les réseaux sociaux que vous regardez là, il y a plein aujourd'hui qui ont su exploiter ce que l'homme blanc a créé. L'éthique, ils les ont exploités à bon escient. Mais aujourd'hui, ils vivent de cela. Est-ce qu'ils ont attendu? Ah, j'ai un projet qui fait 500 000, 5 millions. J'attends qu'on finance, tant qu'on n'a pas financé, ou même tant que je n'ai pas travaillé à la zone. Donc, je ne peux rien faire, hein, je suis assis. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je suis allé à l'école, j'ai eu un diplôme, j'ai un BTS, j'ai un master, mais je n'ai pas d'emploi. Ou bien si j'ai un emploi, on me propose un master où tu peux avoir 1 million, 2 millions. Ben, si j'ai un emploi, on me propose 500 000 pour un master que j'ai. Non, ça, je ne peux pas accepter cela. Je m'assois. Je suis diplômé, tu t'assois. Si tu ne crées pas, tu ne réfléchis pas, tu regardes ce que les autres font, ceux qui ont réussi à l'entrepreneuriat. Tu ne veux pas t'inspirer d'eux, mais tu vas rester pauvre. Et tu vas rester là, te morfondre, à pleurer toi seul parce que tu te dis, Dieu n'est pas avec toi. Mais comment Dieu n'est pas avec toi? Dieu nous a tout donné. Dieu nous a donné tous nos dons, toutes nos capacités. Si Dieu nous a donné l'intelligence, Dieu nous a donné la capacité à pouvoir savoir ce qui est mauvais. Parce que quand on dit ce qui est mauvais, quand on fume, c'est parce que ça nous fait plaisir. Quand on consomme l'alcool, on aime, non? Mais quand on te dit, voilà des déchets, il faut manger. Tu dis, non, je ne mange pas. Pourquoi ça? C'est pas bon. Ah, tu sais que c'est pas bon. Donc tu sais ce qui est meilleur pour toi, ce qui n'est pas bon pour toi. Donc tu sais que ce qui peut te détruire, il faut être conscient que ça te détruit. Et ça ralentit ton progrès, ton avancement. Donc ce qui peut ralentir ton avancement, est-ce que ça va te permettre d'atteindre ton objectif, de progresser? Tu travailles, tu as un salaire de 100 000, 150 000. Et c'est toi, chaque samedi, tu dois être dans les maquis, t'offrir l'alcool, te permettre de te faire le plaisir. Tu dois changer de femme. Mais après, attendez, s'il vous plaît, c'est le coaching. Où nous allez, s'il vous plaît? C'est ça, on dit la fondation. Non, c'est pas que quand je viens, je connais votre vie. C'est ça la fondation. Partout où je suis, c'est le coaching. On appelle ça le développement personnel. On appelle ça rechercher en nous, ensemble, qu'est-ce qui est nos problèmes en nous?
C'est tout ça là qui fait la partie de la vie de chacun. Aujourd'hui là, je vais vous dire aujourd'hui, il y a des gens. Hier même, il y a quelqu'un qui a pris exemple. Dougouti. Il a fait son buzz. On lui a donné plus d'une vingtaine de millions, non? À lui seul. C'est parti où? Pourquoi? Parce qu'ils ont manqué de faire la formation, de l'apprendre comment gérer l'argent, de l'apprendre comment s'organiser et de se mettre en équipe pour pouvoir investir et avoir une organisation, une bonne formation, un B.A.-ba dans la gestion économique, comptabilité, dans la gestion managériale. Ça a manqué, et puis on te donne l'argent. Si tu es sans formation, et puis tu dis, je veux faire une boutique, tu n'as jamais vendu dans la boutique, tu ne sais pas comment gérer l'argent, tu ne sais pas comment faire la différence entre capital et bénéfice, et puis tu investis dans la boutique, tu t'assois dedans, de toi à moi. Tu vas durer longtemps? Mais si on ne vous apprend pas cela, moi qui suis assis là, nous qui sommes là, on a créé la fondation sans demander permission à quelqu'un. On a cru à nous. On a créé. On a cru parce qu'on a une force de communication. La communication est partie à cap fort. Le président de l'Assemblée nationale a entendu. Le député de Commencer a entendu, a vu tous les réseaux sociaux, a dit au président de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée, je veux le voir. Il nous a reçus. Est-ce que j'ai fait encore? C'est parce qu'on a cru à notre capacité. On a cru à ce qu'on a fait. Mais aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, ils sont combien qui sont prêts à pouvoir approcher la population pour pouvoir partager leurs connaissances? Hein? On n'a pas d'argent, pas tout le monde. Les politiciens arrivent, on ne travaille pas. Mais on te donne le travail. Travaille le même salaire, on te donne, tu ne sais pas gérer. C'est bien? Dans la vie, là, lui qui ne veut pas accepter de conseils, qui ne veut pas accepter de coaching, mais il ne faut pas qu'il approche les hommes politiques. Sinon, il ne faut pas qu'on approche les hommes politiques. Moi, je dis, la vie, là, lorsqu'on a 50 ans, on ne dit pas 50 ans, c'est une joie. Lorsque on développe nos activités, on a un emploi, on épargne, on crée d'autres activités pour rallonger notre fin du mois. Et qu'on a laissé beaucoup de choses pour nos enfants, nos familles, même qu'on n'est plus de ce monde. On est fiers à l'au-delà. On est fiers. C'est comme ça les Européens sont développés. Les Européens ont pensé, ils ont créé des richesses pour des générations. Ils n'ont pas pensé au présent, ils ont pensé à demain. L'Européen, il rentre dans un magasin, dans une boutique, quand il regarde, ça là l'intéresse, il ne prend pas l'argent pour acheter parce que il est venu, si ça l'intéresse, s'il achète, il a 10 000, qu'il achète, il joue sur ce qui est dans sa poche, n'est-ce pas? Il a joué sur son économie, mais est-ce qu'il ne s'est pas affaibli économiquement? Mais ce qu'il a vu, ça l'intéresse, mais il va faire un planning, budgétiser ce qu'il va acheter, et sur 3 mois, 6 mois, il va mettre l'argent de côté pour s'offrir ce qu'il a, mais sans jouer sur son économie qui lui permet de satisfaire sa famille et d'épargner. C'est ça, se gérer. Donc, mesdames et messieurs, c'est ça la fondation. Souffrons que la fondation là, ne peut pas aller sur le terrain, ne peut pas être avec des populations en recherchant des financements, mais toujours former les populations. Ça, c'est une cause très noble. C'est une cause qui, aujourd'hui, qui permet aux citoyens, aux populations de se développer sainement et de pouvoir être heureux, dépasser 50 ans, atteindre 60 ans, et puis dire que le jour où je suis malade, le jour où j'ai des problèmes, on ne vient pas faire cotisation pour venir m'aider, parce que j'ai pensé à mon demain. Donc, mesdames et messieurs, excusez-moi si j'ai été long, parce que là, je regardais le président, je sais ça, mais souffrons. Monsieur le communicant, quand il est là pour partager son savoir, pour apprendre avec tous. Et moi aussi, venir apprendre de vous. Parce que moi, je ne viens pas pour vous inculquer mon savoir. Vous pouvez aussi avoir des savoirs que moi, je n'ai pas. Je peux bénéficier de vous. J'apprends, vous apprenez de moi, j'apprends de vous. C'est tout. Donc, mesdames et messieurs, voilà, concernant la petite séance de coaching. Bon, moi c'est M. Dangui. Donc, tout à l'heure, il m'était présenté ici, professeur de sciences physiques chimie. Alors, il fait partie de la fondation. On est arrivé ce soir, vous rencontrer, mais il y a quelque chose qui... Enfin, je ne vois pas la gente féminine, je ne vois pas les femmes parmi vous. Donc, j'ai l'impression que vous voulez vous développer sans les femmes. Donc, président,
Je voulais que tu nous éclaircisses un peu. Est-ce qu'il n'y a pas de femmes parmi? Parce qu'un homme dit derrière un grand homme, il y a une femme de feu. Mais du coup, tu ne vois pas la jeune féminine. Or, quand tu fais quelque chose et que les femmes sont derrière, c'est une histoire d'année. Quand une femme est quelque part, là, lui, c'est qu'une femme fait Dieu veut. Mais il n'y a pas de femmes derrière vous. Donc, il faut les situer un peu. Ok. Il n'y a pas de souci. En fait, les femmes ne sont pas disponibles. Parce que, honnêtement, la fête des mères n'est pas trop loin. Donc, du coup, il y a la présidente, qui est maman Sonia, qui n'est pas là. Mais néanmoins, elles sont informées. On va gérer la prochaine fois. Quand vous allez arriver, vous allez voir les femmes. C'est pas un souci. Sinon, il y a plein de femmes, même 5 femmes. Il y a une présidente à maman Sonia. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Merci à vous. Le président vient de dire tout à l'heure que l'organisation, nous créons, en fait, nous accompagnons les PME, les petites et moyennes entreprises. Vous êtes une association. Et une association ne peut pas vivre que d'achat des cartes de membres. C'est quand les membres de l'association travaillent, en ce moment, que ces membres-là, n'est-ce pas, peuvent apporter quelque chose, renforcer les caisses. Est-ce que vous voyez? Donc, pour que l'association soit vivante, il faut que les membres travaillent. Il faut que les membres ont des activités à faire. Voilà. Donc, nous, on ne vient pas pour... Nous, nos politiques, là, c'est-à-dire, on n'est pas venu vous prendre pour aller vous asseoir en bas des bâches. Nous sommes concrets. C'est du concret qu'on fait. Mais avant de faire ce concret-là, comme le président l'a si bien dit, tu peux remettre l'argent à quelqu'un pour faire une affaire. Mais cette personne-là, si elle n'est pas coachée, si elle n'est pas suivie, elle peut dilapider les fonds. Donc c'est pour ça que la formation est importante. Ouais, nos femmes là, tu as demandé, tu veux faire quoi? Je vais vendre mèche. Mais je vais vendre mèche. Dans mèche là, est-ce que tu as fait une étude de faisabilité? Parce que pour faire une affaire, il faut faire une étude de faisabilité. Est-ce que là où je m'avais fait vendre mon garba là, est-ce que la population de là-bas aime garba? Ou bien si elle fait là-bas, dans cet endroit-là, ce garba-là, qu'est-ce que je vais apporter de plus par rapport aux autres? Est-ce que moi je vais livrer ça à la maison ou bien je vais rester là pour faire comme les autres? Il faut qu'on sorte du cadre de faire comme les autres là. Il faut que dans ton business planning là, il faut apporter quelque chose qui est différent dans l'endroit où tu es. Il ne faut pas avoir envie de faire comme les autres, il faut faire comme toi-même. Il vend garba, tu vends garba. Mais toi, il y a quelque chose qui fait que, soit il y a des ventilateurs dans ton endroit. Ça doit apporter quelque chose pour plus attirer. Mais si tu n'as pas fait une formation en marketing, comme le président l'a dit, mais tu vas aller faire comme l'autre, tu vas te casser la figure. Ou bien, c'est ce qu'il fait souvent, quand deux personnes font la même activité, il y a un qui cherche à lancer des petits chez l'autre. Parce que tu n'as pas fait une étude. Tu n'as pas fait une étude avant de faire cette affaire. Avant de faire une affaire, il y a une étude qu'on fait. Tu envoies des gens pour une prospecter. Qu'est-ce que ceux-là aiment dans ce quartier ici? Qu'est-ce qu'ils aiment dans ce quartier? Est-ce que c'est les gens qui sont beaucoup dans l'alcool ou bien qui... Alors, cherche d'abord à voir ce que les gens aiment dans l'endroit où tu veux faire ton affaire. On ne se lève pas quand on fait une affaire là où il faut faire. Donc c'est de tout ça qu'on parle de formation. La fondation là, elle ne viendra pas distribuer de l'argent à 1 million, 2, 3 millions. Mais nous allons chercher des bailleurs de fonds. Même dans un pays là, quand le président va donner de l'argent, c'est des bailleurs qu'on va chercher pour venir. Si vous avez des projets là, vous les mettez sur papier. Les projets s'appellent sur papier. Comment rédiger des statuts d'une association? Vous savez faire ça, et c'est là. Une association, il y a un statut. Les présidents seront ainsi de suite. Donc, c'est de tout ça qu'on appelle la formation. Si vous êtes formé, vous allez savoir, là, vous allez savoir, n'est-ce pas, investir et puis avoir un retour. Donc, c'est pour ça qu'il a demandé tout de suite des femmes.
Parce que nos femmes, là, pour qu'ils ne vont pas aller à l'école. Dès dans l'argent, elles vont aller faire comme les autres. Alors qu'il faut qu'elles soient formées. Et puis, si elles ont des activités, on peut augmenter les capacités. Et le président, il dit quelque chose. Parce que là, D'accord. Moi, je pense que Yangui vous a longuement expliqué un certain nombre de choses. Mais j'aimerais un peu qu'on reprécise un certain nombre de choses. Parce que dans l'intervention du président Dietois, j'ai entendu que nous sommes prêts pour lui. J'ai entendu un discours à connotation politique, à connotation de campagne. Voilà. C'est ce que j'aimerais recadrer. Tout à l'heure, le président, dans son allocution, il a dit, au niveau de la fondation, on peut se retrouver de divers horizons. Vous comprenez? C'est très important. Au niveau de la fondation, on peut se trouver de divers horizons. Parce que la fondation, c'est comme une société, c'est comme une entreprise. Une entreprise là, il y a tous ceux qui y sont n'ont pas forcément la même horizon. Mais qu'est-ce qui les réunit? C'est l'idéal, la vision. C'est pour cela qu'on vous parle de formation. Vous, en tant qu'association, vous êtes constitué, vous avez forcément des objectifs. Mais ces objectifs-là, vous les atteignez comment? C'est ça qu'il s'agit, c'est la grande question. Donc, d'abord, on a parlé de statut et règlement. Si vous en aviez, tant mieux. C'est déjà bon. Après ça, vos différents projets, comment est-ce que c'est monté? Parce que aujourd'hui, on a pour président d'honneur le président de l'Assemblée nationale, qui est candidat au niveau de la mairie de Yopougon. Mais comme le président l'a si bien dit, la fondation, c'est après, ça va au-delà de la mairie. C'est-à-dire que le gars, bon, c'est une circonstance. Il a la mairie, bon, puis après, ça continue. La fondation, elle est là pour promouvoir ses œuvres. Et en faisant la promotion des œuvres d'une personne, toi-même, quand tu as un bon dossier, ton dossier aussi va faire partie des témoignages. Vous dites quoi? Dès à présent, commençons à réfléchir. J'ai noté tout à l'heure que le vice-président a dit que comme ça, vous adhérez à la fondation qui est la fondation Diamant Noir Adama Bitogo. Voilà. Parce que votre fondation était Fondation Espoir. Nous, c'est la fondation Diamant Noir Adama Bitogo. Elle est internationale. Elle est internationale. Donc, c'est peut-être que je tenais à recadrer. Et puis, comme nous sommes dans la phase des échanges, peut-être dans l'Assemblée, quelqu'un va se rappeler d'une question, puis il va nous la soumettre, puis on continue d'échanger. Et ça, je crois qu'on épuise toutes les préoccupations. Merci. Merci. Monsieur le AG, en fait, on a fait un programme par rapport à la motivation auquel on veut adhérer à Adama Bitogo. AG, il va vous communiquer ça. Comme le président l'a assez bien dit. En fait, nous avons plusieurs motivations qui nous motivent à vous suivre dans votre projet. C'est la raison pour laquelle on a décidé de cheminer ensemble à travers le projet afin d'obtenir un bon résultat.
si je pense que je vais laisser un peu la parole. Le président va prendre la parole parce que, en fait, moi je sais un peu à tout ce que Bitogo a dit, compte tenu de la jeunesse à trop. Ça, c'est déjà notre association. C'est ce qu'on décrit. Encore, l'étude sociale, les jeunes entrepreneurs. Mais on ne va pas trop rentrer dans les détails. Parce qu'il y a tout dit que pour aller au combat, on a besoin des armes pour pouvoir quand même sensibiliser nos camarades. Donc je vous dis merci parce que vous êtes venus pour nous écouter. On ne va pas tout déballer ce qu'on peut faire comme projet. C'est grâce à vous, à votre aide, qu'on va déballer. On va tout Nyangon jusqu'à Béago. Je vous le dis. Nyangon jusqu'à Béago. Donc, que Dieu nous protège. Que Dieu fasse que. Amen. Hein? Oui, dans toujours à deux dedans. Que Dieu fasse que vous toujours pour nous aider, à vous aider. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Nous, les frères, c'est ça, c'est notre problème. Bon, moi, je suis comme le doyen du groupe. Hein. Moi, c'est Franck Kwasi. En tout cas, je vous remercie vraiment pour la présence et vraiment pour la volonté parce que vraiment, c'est pas facile. Pour ce jour de Pentecôte, là, chacun chez lui. Hein. Et si vous avez pris l'engagement de venir nous voir, vraiment, on vous dit merci encore. Et vraiment, on va, de baisse des pieds, faire l'effort pour qu'on puisse vraiment nous encadrer, que nous puissions marcher ensemble. Parce que ce que vous avez dit là, c'est pas fou, il faut avoir un coaching vraiment pour avancer. Sans coaching, là, on ne peut rien faire. Donc avec vous, on va apprendre auprès de vous pour avancer et d'atteindre nos objectifs. En tout cas, merci. C'est un merci vraiment. Monsieur en orange comme le chargé, le chargé exécutif, chargé de la formation. Vous n'avez pas traduit la couleur, hein? Alors, du coup, nous, on doit savoir qu'est-ce qu'on a fait. Grâce à vous. C'est aussi dans le vert clair. Je vous remercie beaucoup. Grâce à vous. Dans lequel on doit être. De toute façon, on vous suit, on va vous suivre pour qu'on peut tenir. On va tenir pour vous suivre. Nous, on va aller, on va aller. Je vous remercie. Je comprends la question. Pour le moment, je comprends. C'est pour ça que je suis secrétaire général. J'ai compris la question. Parce que dans toute association, au niveau des gadgets, sinon que des t-shirts, voilà pourquoi on dit à t-shirt et puis à polo. Parce qu'il y a une histoire de bureau et puis il y a une histoire de membres. C'est comme ça, sa question a été masquée. Voilà. Donc, pour te rassurer, actuellement nous sommes venus pour une prise de contact, en même temps une formation. Avec le temps, on verra parmi vous certains qui seront disponibles, intégrant le bureau de la dite fondation. Parce que le bureau exécutif, parce que la fondation a ses membres. La fondation a ses membres que nous sommes. Nous tous, nous sommes membres de la fondation. Et derrière, un bureau exécutif. Voilà. Mais ce bureau exécutif-là, pour y adhérer, sinon que pour y intégrer, il faut se démarquer par sa disponibilité. Tout à l'heure, le doyen a dit, aujourd'hui c'est un lundi de Pentecôte. C'était pas évident. Voilà. Mais quand tu es considéré, pour pouvoir rendre cette considération, voilà. Effectivement, vous aussi, vous savez que c'est un lundi de Pentecôte et puis vous êtes rendu disponible. C'est comme ça, nous aussi à notre niveau, on a essayé, un temps soit peu, de pouvoir être là. C'est pour cela que vous avez remarqué que j'ai essayé de circonscrire un peu la réunion d'aujourd'hui pour qu'on puisse tenir compte d'un certain nombre de choses. Voilà. Dieu merci. Je vois que on regarde dans la même direction.
Voilà. Tiens à vous rassurer. Tiens à vous rassurer. La fondation a une vision. Sinon que la fondation a une vision pour ses membres. La fondation a des objectifs qu'elle compte atteindre. Faites-nous confiance. C'est ce que je peux dire. Merci. Bien. Chers camarades, chers frères, chers membres. Vous savez, je vous l'ai dit d'emblée, je suis un spécialiste, un expert, j'ai mon agence de communication. Tout ce qu'on fait, même quand c'est petit, il faut savoir te donner une image. Il faut savoir donner une image à ce que tu fais. Vous savez, nous sommes une fondation, on a créé la fondation. La fondation a besoin de se démarquer, de parler en image. Mais la fondation ne peut pas se déplacer, même si on est 2, 3. Et puis, on ne sent pas dans notre visuel, en nous, la représentation. C'est pas normal. Donc, c'est pour cela, nous, on s'enseigne. On s'enseigne comme on peut, en se déplaçant. Et dans le strict, dans le comité restreint qui se déplace, qui est disponible, je fais tout pour avoir des t-shirts, des polos. C'est parce que là même, mon imprimeur là même, il a déconné parce qu'il devait sortir des t-shirts orange. Peut-être qu'aujourd'hui on serait en vert. Parce qu'il y en a comme c'est un lot. Et puis quand j'ai réfléchi, je vois des t-shirts, je paye et puis j'imprime. Et quand une délégation se déplace, la délégation doit être en tenue. On ne veut pas de civils. Quand on vient, on sait qu'il y a des gens qui sont là. Nos t-shirts, notre présentation parle. Et quand c'est comme ça, ça rend crédible ce qu'on fait. Donc, dans tout ce que nous faisons, nous devons toujours donner une bonne image. Nous devons toujours être représentatifs. Voilà. En marketing, c'est ça. Donc, c'est du marketing que j'envoie dans ce domaine-là. Voilà. Donc, comme il a dit, au fur et à mesure, à petites gouttes, on a en train d'agrandir. Le maillot, comme on dit maillot, on a en train d'agrandir en fonction du nombre disponible. C'est-à-dire l'équipe qui est disponible pour aller sur le terrain en fonction de ça. Si sur le terrain, il y a 10 personnes, on est obligé de faire des t-shirts pour que tout ça soit en tenue quand on se déplace. En fait, ces t-shirts-là, c'est fait pour l'équipe qui se déplace. Maintenant, si après, on est en train d'avancer, que Canary commence à se remplir, on peut faire beaucoup pour que chaque coordinateur ait des t-shirts. Moi, j'ai toujours dit, j'ai dit aux membres du bureau, j'ai dit, on ne fait pas de t-shirt pour garder dans la maison. Hein. Moi, là, partout où je suis, je sors. Devant chez moi-même, j'ai mis fondation. Quand tu arrives chez moi, ça doit parler. On n'est pas quelque part, on ne représente pas une organisation à moitié. On le fait pleinement. Voilà. Maintenant, vous êtes, je considère que vous intégrez la fondation et en étant toujours autonome, en restant toujours en association de vous. Voilà, ça. Maintenant, vous, la fondation a des représentants dans toutes les localités, dans tous les quartiers. Vous étant les relais, vous étant ici, je pense que vous pouvez être les ambassadeurs de la fondation, étant dans la fondation, mais être des ambassadeurs et créer des coordinations. Les coordinations, c'est les représentations composées de certaines équipes sous-comités. Comme les partis politiques, vous voyez les organisations se font, de sorte à permettre à la fondation d'être partout, d'être à l'écoute de tous. Voilà. Donc, comme vous avez dit, je crois, pour le moment, à Saint-Pierre ici, c'est vous qui êtes le relais de la fondation. Les autres m'ont approché, Yam Soko, bon, ils ne m'ont pas encore confirmé. Donc, je pense que votre circonscription, là, ça va droit où ici? Vous êtes plus basé ici dans la zone Saint-Pierre, on appelle Saint-Pierre, puis Yam Soko, ça continue? Ouais, le pont, c'est ici. Jusqu'à là. Saint-Pierre, puis Yam Soko, ici, là. Ici, on m'a dit que quartier 3 ou pourquoi là? 3-16 est où ça? Derrière là, il y a un qui m'a appelé. En fait, c'est la cité. Donc, nous, on prend tout du, comment on appelle ça, Mézerie, jusqu'à sortir à AGBCI, à Kadjoba, pour revenir.
Là, c'est une coordination générale. Il y a une coordination générale, il doit y avoir des sous-coordinations. Des sous-coordinations qui vont comprendre au minimum 25-30 membres. Ça, c'est comment ça doit être. On peut dire coordination bas CIE. Non, bas CIE. Bas CIE, c'est une circonscription. On peut dire derrière Bobby, et ainsi de suite. On doit avoir des sous-coordinations qui comprennent un minimum de personnes dans une localité bien définie afin que ceux-là, ils ont une petite population qui peut gérer, qui peut maîtriser, voilà, avoir un regard. Quand c'est trop gros, c'est difficile à maîtriser. Il y en a, ça crée des frustrés. On ne veut pas frustrer, chacun veut être patron. Nous, là, nous on peut pas tout le monde être patron. Voilà, vous voyez, non? Voilà. Tous ceux qui sont coordinateurs, le bureau exécutif, le conseil exécutif a beaucoup de place, à la place pour tout le monde. Il y a le président d'honneur qui est Adam Bitogo. Il y a le président exécutif qui est le président de la fondation. Maintenant, ceux qui sont présidents, vice-présidents là, c'est qui met la main dans la pâte. Là, il faut y aller. Je m'essaye. Donc, lui qui veut être président, vice-président, c'est que tu es prêt aussi. Hein? Ah, j'ai dit devant la caméra, je vous dis. Maintenant, il y a le conseil, il y a le secrétariat général exécutif qui gère tout ce qui est la main courante, tout ce qui est l'administration. Et dans le secrétariat général exécutif, il y a le secrétaire exécutif chargé des affaires techniques, comme chargé de la formation et de la sécurité, de l'emploi, ainsi de suite. Et il y a la coordination générale de la fondation. La coordination générale, c'est le coordinateur général de toutes les coordinations. La coordination des districts. La fondation est divisée en districts. Donc à la tête, il y a un coordinateur de chaque sous-district. Donc dans le bureau conseil exécutif, il y a le coordinateur général des coordinateurs des districts. Lui, il est dans le conseil exécutif. Et tous les coordinateurs font partie du conseil de coordination. Donc vous comprenez? Voilà. Il y a le conseil, comment on appelle ça là? Le conseil de contrôle financier. Vous voyez? Vous me suivez? Il y a le contrôle financier. Voilà. Et voici, jusqu'à ce que on puisse encore compléter certaines en fonction des besoins du terrain, en fonction du développement de la fondation sur le terrain. Si il y a des prérogatives, il y a des attributions, nous allons toujours devoir ajouter des attributions qui pourront aider la fondation à toujours avoir son succès dans son développement. Voilà. Donc voici l'organisation et la présentation de la fondation. Voilà. Donc Monsieur le Président, vous avez une autre tâche. Hein. Comme tu as dit, hein, dans la télévision, tu as dit, dis qu'un Béago. Quand tu dis, il te regarde, on va gérer. Depuis 85, je connais le pouvoir. Non, en fait, pour gérer un combat, il faut des armes. C'est possible. C'est rien même. Attends, quand tu dis des armes, c'est l'homme même qui se donne des moyens. Non, en fait, comment moi, pratiquement, le président, j'ai dit à mon EG, à mon suppléant, on va créer des tournois. Hein, des tournois. On va quand même dire que le Togo, c'est le nom de femmes. Et pour avoir des représentations, la fondation exclut tout ce qui est distraction. Oui, ça je vous dis aujourd'hui. La fondation, pour le moment, exclut tout ce qui est distraction. La fondation veut créer des leaders, veut permettre à des personnes de s'affirmer. Et dans votre approche avec l'environnement, il y a des amis. Attendez, comment vous avez connu la fondation? Le biais d'un parent. D'un parent. Lui, comment il a connu la fondation? Si ce n'est pas les réseaux sociaux, mais c'est les SMS. Non, ça je vous dis aujourd'hui. La fondation a son sein, hein, une agence qui appartient à la fondation, qui maîtrise toute la Côte d'Ivoire, la messagerie par SMS. Donc, nous sommes des milliers dans nos bases de données.
Et lorsqu'on relaie l'information, celui qui reçoit, il est intéressé, nous appelle, nous allons. On va échanger. S'il a compris le bien fondé de la fondation, il devient le relais, il devient membre, en même temps le relais dans sa localité. Mais est-ce qu'on n'a pas utilisé les moyens propres à notre disposition? N'est-ce pas? Est-ce qu'on a dépensé des millions? Parce que Internet, sous compte, c'est des petits moyens. Mais on se déplace. Au moins, on ne peut pas dire que nous, les gros gaillards comme ça, nous avancer, nous déplacer, venir vers vous. Si on a pensé que ce n'est pas la peine de faire organisation. Oui. Le jour, on dit, on veut faire réunion, qu'il y a une bâche, deux bâches. Ce n'est pas deux bâches, mais sans chaise, non, on ne peut pas louer. Mais c'est que ce n'est pas la peine qu'on crée fondation. Parce qu'on a créé la fondation là. Je dis toujours, on a créé la fondation, pas pour attendre qu'Atama Bitego vienne nous donner les moyens. Non. On a décidé de façon volontaire de l'accompagner, hein, de mettre au grand jour ses exploits, de présenter au grand jour à toute la population son parcours, pour que chacun aussi prenne l'exemple. Et nous autres qui sommes dedans, nous on s'inspire de cela. Et nous aussi, étant des experts, des spécialistes dans certains domaines d'activité de la vie, nous, ensemble, nous essayons de partager, développer, exploiter nos compétences. Voilà. Et c'est ce que je puis vous dire. Dans un premier temps, il faudrait avoir des relais dans chaque sous-quartier que vous maîtrisez. Chaque sous-quartier. Un relais réel, de véritables relais. Quand on dit véritables relais, des coordinateurs, au moins ce qui peuvent être disponibles, même s'il n'est pas disponible parce qu'il veut s'impliquer dans la vie civile et dans la vie politique. Il veut être un coordinateur. Mais si même il n'a pas le temps, qu'il ait un second qui a le temps. Parce que même si tu travailles, tu n'as pas le temps. Mais tu veux t'affirmer, tu veux être un leader, tu veux être au devant. Je suis au devant, mais je prends de mes gars. Ah, j'ai vu dans les moyens de temps, tu as fait le travail. On est ensemble à côté, lui il est disponible. Mais si toi-même, tu n'as pas le temps, et puis tu remets tout, tu vas être patron, et puis maintenant il n'y a personne pour faire le travail. Mais finalement, on est bloqué. On est bloqué. Est-ce qu'on veut atteindre notre objectif? Notre objectif, c'est de permettre à la fondation d'exister partout à Yopougon, dans toutes les communes habituelles, dans la banlieue, dans toutes les villes habituelles, et en Côte d'Ivoire et dans la diaspora. Pour le moment, souffrons, acceptons parce que le président d'honneur, il est en compétition, il est en train de compétir pour devenir maire et pour renforcer encore, pour profiter de cette mairie et mieux exploiter ses réseaux, exploiter ses connaissances, exploiter ses partenaires afin encore de nous aider avec le budget de la mairie et avec lui-même ses capacités. Maintenant, on ne peut pas s'asseoir pour dire on saute ici à Yopougon, on s'en va mettre coordinateur à Dabou, à Songon, et puis pendant que le président d'honneur est ici, il va dire ah bah si c'est ça là, vous là même vraiment ne serez pas prêt pour vous, hein? Parce que là, vous ne voulez pas m'aider. Moi, mais je cherche à apprendre à travers là, peut-être je vais vous aider aussi à aider les populations à Yopougon, et puis après on peut sauter à l'eau. Parce que c'est vrai, en créant une fondation qui porte le nom d'Adama Bitego, c'est juste, Adama Bitego est président de l'Assemblée nationale. Adama Bitego a été élu presque à l'unanimité avec tous les députés de la Côte d'Ivoire. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc ça veut dire que il a l'onction de toutes les populations qui sont représentées à l'hémicycle par les députés. Donc nous ne pouvons pas créer une fondation et puis rester dans sa localité où il est, ici ou à Beauville, sachant qu'en tant que président de l'Assemblée nationale, qui a été voté presque à l'unanimité par tous les députés représentant les populations de Côte d'Ivoire, et puis rester à Yopougon, on doit être partout pour véhiculer, pour montrer, pour présenter comment le président de l'Assemblée nationale a prospéré. Prospérer correctement, prospérer dans la bataille, prospérer dans la souffrance et dans l'innovation. C'est tout. Donc, à cet effet, mesdames et messieurs, vous devez réfléchir, identifier des personnes, ressources dans Saint-Pierre, Bopi. Vous avez des Biago. C'est ça, hein? Mais ici, là, tu sors, honnêtement, tu as des Biago. Parce que Biago n'est pas rattaché à Niango ici. Hein? Ah, voilà. Au moins, si tu as dit à Zito, il y a dit c'est à côté de toi. Actuellement, mais où nous sommes là, il y a des gens qui vont nous appeler pour savoir. Ils sont venus. On vous a dit qu'ils sont venus. Mais c'est que
C'est pourquoi on nous reçoit là-bas. On fait encore une rencontre comme ça à Biago. Vous êtes déjà des personnes ressources, on fait ça. Incessamment, rapidement. Il faudrait que le travail se fasse. Je sais déjà vos intentions, vos ambitions, vos souhaits. Mais c'est seul dans le travail, c'est que vous voulez faire. Mais ce n'est pas tout ce qui se dit. Est-ce que vous comprenez? C'est seul dans le travail. Hein? S'il vous plaît, cher frère, cher président. Oui, allez-y. Non, non. J'étais en train de... en fait, moi, j'ai deux petites questions. La fondation, elle est déjà indépendante, comme vous l'avez dit. Voilà. Donc, je pense que moi-même, j'ai la question et j'ai la réponse en même temps. Maintenant, en même temps, vous nous demandez, est-ce que vous nous demandez, en tant que membre désormais de la fondation que nous sommes, de soutenir M. Bitogo à Yopougon? La fondation est créée. La fondation se donnait comme objectif le développement social, économique, sanitaire des communes, des populations. Partout, maintenant. Et la coïncidence faisant, le président de l'Assemblée nationale, il veut encore renforcer son accompagnement, son assistance aux populations. Il veut partager ses compétences à travers la municipalité, la commune de Yopougon, la plus grande commune, et où il y a un grand nombre de populations, sachant que cette commune a besoin d'un développement, le meilleur des développements. Donc, il a souhaité venir apporter vraiment son expertise ici, apporter un plus à Yopougon. Mais nous, on ne peut pas se mettre en marge. Nous, on ne peut pas se mettre en marge. Ce que nous pouvons faire, à notre niveau, aider les populations, former les populations dans tous les domaines, hein, à l'image d'Adama Bitogo. Mais on vous laisse le soin. Si vous savez que vous êtes dans la fondation, vous avez un président d'honneur. Ce président d'honneur-là, c'est quand il souffre, nous on souffre. Quand il est en joie, on est en joie. C'est pas ça? Donc on partage ses émotions. On partage ses ambitions. C'est tout. On partage ses émotions, ses ambitions, ses objectifs. Bien. Ta question, c'est une question qui doit être posée à une organisation entièrement politique qui est en face de toi. Une organisation politique qui est en face de toi, dont le RHDP. Est-ce que tu me comprends? Non, je comprends. Je vous suis. Mais une organisation qui rassemble les personnes physiques, les associations qui sont des organisations politiques, selon la loi, ne doit s'interdire, sachant que tous à cette table, vous n'êtes pas du même bord politique de la famille, vous n'êtes pas du même bord politique à Adama Bitogo. Vous pouvez être de votre bord politique, mais vous êtes dans la fondation à cause du développement, à cause de ce que la fondation peut apporter, n'est-ce pas? Donc, vous vous limitez à ce que la fondation peut apporter aux populations. Et si vous êtes conscient que la fondation aura un grand soutien, si notre président d'honneur atteint ses objectifs, atteint son projet, développe son projet politique, qui est d'être à la magistrature suprême de la commune de Yopougon. La collectivité, c'est comme une entreprise. La collectivité locale qui sont les mairies, c'est comme une entreprise. Donc, si vous savez, vous êtes conscient, vous savez que vous êtes dans la fondation, le président d'honneur est candidat, vous avez la solution, vous avez la réponse. Vous avez la réponse, non? Donc on ne peut pas tout dire. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas tout comprenez un peu. Voilà. En étant de quoi c'est la même chose, vous avez la réponse. On ne peut pas tout dire. On va avancer là. Voilà. C'est quoi, je dis pas où. C'est bas, mais c'est où? C'est comme ça. Tu as la réponse.
Ok. Bon, je vais attendre mieux que ça. Tu voulais attendre quoi? Est-ce que vous savez que l'appartenance, l'intégration à une organisation est libre? Est libre. Le choix d'une personne est libre. On ne peut pas te dire, on ne doit pas te dire forcément choisir là. Mais on te présente les atouts d'un choix. On te présente parmi tant d'autres. Voilà une personne qui fait partie, dont le nom porte une organisation qui fait que nous sommes là. Et cette personne, voici ce qu'elle a été capable de faire. C'est pourquoi nous, on a décidé de créer une fondation pour s'inspirer de lui, de son succès. J'ai compris. Ah, tu as compris? Il a compris, mais là. Ils ont compris, mais là. C'est celui qui a posé la question. Le vrai, tu es en fondation. Si lui, tu ne l'as pas rendu fort, c'est que tu n'as pas la fondation forte. Bon, tu rends quelqu'un fort et puis demain, quelqu'un te dit, bon, comme tu m'as rendu fort, voilà moi ce que je veux faire. Je demande ton soutien. Tu viens ou bien tu ne viens pas? C'est ça. Il t'a rendu fort. Il dit, bon, voilà ce que je veux. Tu viens, tu me soutiens ou bien tu ne viens pas? Est-ce qu'on a même te dit, il faut lui là? Voilà, toi, tu es un homme, tu réfléchis. Après, on connaît la fondation. Voilà. Les choses sérieuses sont Tu là. réfléchis, tu dis, ah, vraiment, il m'a dit quelque chose. Adama Bitogo est le seul Ma question n'est pas aussi gênante. Ivoirien Parce que, qui n'a pas pris son argent. Non, fini Nous, d'abord. ce qu'on a dans la compréhension de cette fondation, depuis que moi j'ai entendu parler de cette fondation, je me suis renseigné, j'ai demandé. D'abord, c'est l'idéologie du président d'honneur qui est vue d'abord. Et non le sens même de la fondation qui est développée comme aujourd'hui, elle vient de l'entendre. Donc, il y a beaucoup. Quand on venait, quand on dit, ah, on reçoit des gens, vous recevez les gens d'Adama Bitogo. Voilà comment on est jugé déjà. Alors que maintenant, on va leur faire savoir que ce n'est pas une affaire d'Adama Bitogo, c'est une affaire qui te concerne, qui me concerne. Voilà. Donc il fallait que j'ai les mots justes. Il faut que moi aussi j'ai les mots justes pour aller dire aux gens. Bien sûr, tu es relais. Parce que je suis vice-président. C'est lui qui te pose la question, il faut lui dire, mais et la fondation Félix Bouba? Il me dira qu'ils sont PLCI. Quel est le but de la fondation Félix Bouba? La paix. Ouais, merci pour le mot. C'était pour la recherche de la paix. La paix n'a pas d'ethnie. Communication, La paix n'a pas de toujours bâtiment. prendre des exemples pour présenter aux gens. Quand on dit fondation de Didier Drogba, c'est pourquoi? Quand une fondation prend le nom de quelqu'un, c'est pour s'inspirer de ses exploits, de ses expériences. C'est parce qu'on s'identifie à lui, pour ce qu'il a fait. On choisit quelque chose en lui. Vous voyez, c'est un homme de grande bonté qui recherche la paix. Mais non. Au-delà de son appartenance politique, on savait qu'il faut être là pour tout le monde. Non, c'est en base de publicité. Oui. Non, ceux qui connaissent, c'est Snedaï. Ça, c'est du costaud. Non, ils savent tous. Ou bien, vous voulez que je vous dise? Moi, ce qui m'a épaté, qui vraiment, hein, qui m'a épaté, franchement, en Afrique de l'Ouest, nous ramener cette technologie qui est la réalisation du passeport biométrique, qui n'existait pas. Il a cru. Il allait chercher des partenaires, la technologie. Et il est venu l'exploiter en Côte d'Ivoire. Ça pouvait échouer. C'est de l'argent qu'on met dedans. Ça a réussi. Raison pour laquelle cette expérience, cette technologie est exploitée dans la sous-région, dans les autres pays. Non, franchement. Et puis, cet homme, le président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo, c'est pas arrêté cela. Tout ce que toutes ces entreprises ont produit comme chiffre d'affaires, il prend encore pour réinvestir dans des activités en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que ces capitaux, ces richesses, il ne les exporte pas ailleurs, hors de la Côte d'Ivoire. Ces activités de transport, d'entretien, mais c'est en Côte d'Ivoire qui embauche des Ivoiriens. Donc, tout ce qu'il a construit, est-ce qu'il attendait d'être président de l'Assemblée nationale? Sineda il n'était pas encore député, je crois. Non. Hein? Non. Et puis il a exploité, qui embauche plus de 1000 Ivoiriens. Celui-là. Ça lui quand même. Celui-là. Est-ce que c'est quelqu'un, il attend d'être politicien pour venir, pour pouvoir aider les gens? Hein? Monsieur le Président, est-ce que... Ok, donc ça pour vous dire que on a l'homme providentiel.
l'homme qu'il nous faut. Et qu'il faut, l'homme qui peut inspirer les Ivoiriens, surtout les Ivoiriens, qui peut être le référent des Ivoiriens. Voilà. Au-delà de cette histoire de la magistrature suprême de Yopougon, on continuera toujours à promouvoir ces actions. Et nous aussi, développer en nous, partager aussi nos capacités que nous avons plus développées sous l'inspiration d'Adama Bitogo. C'est ça. Donc, ce qu'ils vont te demander là, ce n'est pas RHGP qui est venu te voir, c'est la fondation Diamant Noir Adama Bitogo qui parle du développement, qui parle de bienfaits, qui parle de la formation sur le plan marketing, qui parle de la conception des projets, qui parle de la rédaction des statuts et règlements intérieurs, des documents administratifs qui peuvent concourir à l'existence d'une organisation apolitique. C'est ça. Ou bien à une organisation, un groupement interéconomique. Ou bien d'intérêt général. Ça encore c'est mauvais. Celui qui te dit, les hommes d'Adama Bitogo, ils disent qu'ils ne sont pas venus pour parler des élections en 2002. Mais ils sont venus nous dire que comment on doit faire en sorte pour que la pauvreté soit réduite. Comment on doit faire en sorte que notre condition de vie soit améliorée. Comment on doit faire en sorte que, pour faire face à nos charges, comment trouver de l'emploi, comment créer l'emploi, comment créer des richesses, comment créer des PME, des commerces, mais comment développer nos commerces, comment faire marcher nos commerces, et comment investir, où investir. C'est ça la fondation. Retenez ça. C'est ça la fondation. Si vous avez retenu ça, partout où vous allez partir, ils vont vous écouter religieusement. Parce que tout ce qui touche le bien-être de l'être humain va toujours apporter, va toujours susciter l'intérêt de l'être humain. Est-ce que vous me comprenez? Évitez d'aller trop chanter, communiquer, voter, c'est pas bon. Parce que vous allez dire voter, ils vont dire mais les policiers sont venus après le vote. On nous utilise, après on devient quoi? On ne les voit plus. Moi je ne veux pas de ça. Nous on ne veut pas de ça. Nous on veut, pendant qu'Adama Bitogo est là. Après Adama Bitogo en tant que maire, nous on est là. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas une bataille. Hein? C'est un chemin ensemble pour rechercher les solutions à nos problèmes, aux problèmes des populations. C'est tout. Maintenant, si vous avez des difficultés, hein, à savoir mieux communiquer, à savoir traduire fidèlement nos objectifs, appelez-nous, faites-nous appel. Il y a le secrétaire général qui est là. Il y a le secrétaire général exécutif, chargé de la formation, qui est enseignant, il est là. Il y a le secrétaire général exécutif adjoint, qui vient d'arriver, je le présente, M. Nyamba Alphonse, qui est là. Donc, ils sont là. Si ils sont occupés, les soldats sont là. Hein? Ils travaillent. Ils sont occupés, ils ont de l'occupation. Ben moi là, je me suis donné du temps parce que moi je suis à mon propre compte. Voilà. Chez moi-même, c'est mon bureau, un temps, permanence, tout. Donc moi, je cote les entreprises. Donc quand on m'appelle, je vais en mission. Je peux travailler sur une place. Et c'est comme ça que je travaille. Donc ça veut dire que je me suis donné plus de temps pour faire la politique, faire la fondation, et puis entreprendre mes activités professionnelles. Merci. Une autre préoccupation. Est-ce qu'aujourd'hui, nous, notre petit, bon, nous ne sommes plus petits grâce à vous, la fondation que nous avons, s'il y avait lieu de mobiliser, et la population ont tendance à dire, nous-mêmes on veut le voir, à rencontrer le président d'honneur, on doit passer par la fondation Diamant Noir ou il y a une autre procédure? Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo, est président de l'Assemblée nationale. Il est député de son parti politique. Il est un citoyen comme tout le monde. Il a un cabinet. Donc, tout le monde est libre de solliciter le président de l'Assemblée nationale. Tout le monde est libre de solliciter le candidat RHDP. Tout le monde est libre
solliciter la personne à demander de vous. Sans forcément solliciter la fondation. La fondation se donne une mission de la formation, d'être à côté des populations. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Parce que la fondation même là, ces membres fondateurs n'ont pas créé pour chercher à courir derrière, à chercher à rencontrer Adama Bitego. Donc la fondation ne peut pas courir pour dire non, non. C'est une vérité, je vais vous dire. Vous savez, quand on veut aller de l'avant et on veut se faire respecter, il faut chercher à être autonome. Il faut chercher à créer lui-même ses richesses. Il faut chercher à compter sur ses moyens, ses forces, et puis croire. Il ne faut pas attendre que, avant de décoller, je vais rencontrer lui là. Tu veux le rencontrer, tu veux qu'il te respecte. Tu cours pour le rencontrer, c'est pour te donner des miettes, c'est ça, non? C'est ça. Parce que quand on dit des miettes, vous êtes venu, vous êtes 100, et puis on dit voilà, 200 000. On se partage, on a lutté, c'est ça. On atteint quoi? Ben, quand tu as une organisation qui travaille sur le terrain, qui démontre sa capacité, ses forces sur le terrain, c'est eux qui reviennent vers toi. Parce que tu as démontré ta force. Tu as démontré que, sans qu'on vienne te donner des moyens, tu te bats, tu peux t'affirmer. Là, je vous dis que nous, on vient, on se déplace, on se va rencontrer les gens. Ce n'est pas de mon milieu qui nous donne ordre. On nous a appelés là. Nous, on vient de nous-mêmes, au nom de la fondation. Seulement, ça porte son nom. Et lui-même, il a une fondation, Bitego Initiative, qui est dans l'ombre, qui aide les gens cachés, sinon. Nous avons créé cette fondation pour l'aider, pour l'accompagner. Selon nos moyens. Vous comprenez, non? Selon nous, nos moyens. Si le bon Dieu qui est aux cieux, qui est parmi nous, c'est que ce que nous faisons, l'action que nous posons, il peut nous récompenser. Il va nous permettre de faire marcher nos affaires. Il va nous permettre d'avoir longue vie, de réussir ce que nous faisons. Et pour que les hommes politiques, les mécènes, des hommes, des entrepreneurs regardent, mais ceux-là, non, parce que c'est la politique. Il faut qu'on les aide, parce que ce qu'ils font, c'est plus que les politiciens. Mais alors, c'est pas ça. Mais tu veux qu'on t'aide, et puis toi-même, tu n'as pas prouvé. Toi-même, tu ne prouves pas qu'on doit t'aider. Mais je sais pas. Quelqu'un qui dit, j'ai besoin de financement, je ne travaille pas. Mais toi-même, tu n'as pas nourri un projet. Tu ne sais pas ce que tu veux faire. Parce que tu as regardé. Ah, je veux faire espace événementiel, parce qu'il y a espace événementiel. Mais ce n'est pas venu de toi-même. Est-ce que tu comprends? Tu n'as pas vécu ça. Tu n'as pas appris. Tu n'as pas approché pour savoir comment ça fonctionne. Comment on va t'accompagner? Comment on va t'accompagner? Non, dans nos quartiers, ils sont nombreux, les femmes, c'est quoi? Toujours la train dit, on nous prend, on envoie votre véhicule, on va dans telle cérémonie, on donne, la première dame donne tel million. On ne trouve rien dedans. On ne trouve rien dedans. Aïe, c'est moi qui t'ai envoyé. Si tu veux te limiter au bétail électoral, ça c'est ton problème, c'est moi, c'est mon problème. Moi, je suis resté droit à mes bottes auprès du père fondateur, monsieur le maire de Kouré Moussafa, au sein du PDCI. Je suis resté maître de moi-même. Autonome, c'est comme ça que je suis. En entreprise, je suis resté autonome. Je ne vais pas travailler pour quelqu'un. Vous aussi travaillez aussi avec Bienfou? Ah, mais bien sûr. Et puis, tu sais, quand j'ai démissionné, où je lui ai dit, viens, on va s'asseoir pour redéfinir. Il n'a pas voulu. Mais ça veut dire qu'il n'est pas sociable. C'est tout. Moi, je viens pour apporter mes compétences. Si toi, tu ne veux pas les accepter, tu ne veux pas que je t'envoie loin, mais ce n'est pas mon problème. Moi, je m'en vais. Mes amis m'ont approché et dit, tiens, toi là, travaille là, c'est dans ton sang. Viens. Voilà notre gars là, voilà, qui a fait un bon bara. Depuis, il est tout petit. Mais aujourd'hui, associons-nous, on va faire fondation. On sait que toi, Ahmed Koussé et nous, on peut l'aider à aller loin. Et puis lui aussi, si on l'a aidé à aller loin, il peut nous aider à aider la population. C'est pas tout. Ou bien? Ah, mon frère. Je suis connu de tous. J'ai tenu ma bosse. Donc ça veut dire que je suis pétri de talent, de compétences et un CV long sur le domaine politique. C'est ça. J'ai organisé le tournoi des mini-variétoscopes, Festio. J'étais dans le showbiz, dans le milieu du spectacle. Mais alors, je ne vais pas compter sur quelqu'un. Je ne veux pas compter sur quelqu'un pour que cette personne ne me respecte pas. Parce que cette personne me dise que je suis un escroc, je viens dépendre de lui. Disent que d'autres de moi. Pourquoi?
Vous pensez que quelqu'un veut créer une fondation? Attends, mais tu vois, RHGP à côté de lui. Il a son petit frère qui a communauté, société civile. Ils sont pleins. Et puis, nous on dit, bon, Joe, nous on va créer un mouvement, il faut nous donner l'argent, on va créer l'existence de... Attends, il nous connaît où il va nous croire. Nous sommes ses camarades. Il a sa famille politique. N'est-ce pas? Si c'est toi, tu vas nous croire. Non, je te pose la question. Mais si toi, tu es sincère, tu crées ta chose. Et dans le quartier, tu vois Didier Drogba. Tu dis, à la créer fan club Didier Drogba. Vous organisez un tournoi. Et vous faites tout pour avoir lui ou bien un de ses représentants. Ah, on organise un tournoi, on a mis coupe tout autour à ton nom. Et il apprend sur les réseaux sociaux parce que si vous savez communiquer, il apprend. Il envoie des émissaires, il vient y regarder. Ils ont gagné, c'est fini. Vous êtes récompensé vous-même. Attendez. Je pense que vous, là, s'il a eu un coup de ça, il ne va pas vous appeler pour devenir. Hein? Des gens qui, de façon volontaire, qui travaillent pour quelqu'un, qui veut aider quelqu'un, sincèrement. Mais attends, c'est pas lui, c'est le bon Dieu qui a mis en nous, qui met en nous tous. Notre existence sur terre, c'est d'apporter nos meilleurs, d'être présent auprès de nos prochains, de toujours partager ce que nous savons et ce que nous avons développé en soi, ce que nous avons plus que l'autre de partager. C'est ça, moi, ma mission. Ma mission, ce n'est pas faire plaisir à un homme politique pour que lui me regarde pourquoi. Moi, je veux m'exprimer. J'aime m'exprimer. Si Dieu m'a donné ce don, il faut que je partage cela avec tout le monde. Voilà. Encore? Merci. Je vous en prie. La dernière, plus vous développez, ça dégage encore des idées. Parlant d'aide sociale, surtout vous avez parlé des projets, on aime bien des projets, vous soutenez. Présentement, nous avons un impératif qui est un peu général. Les histoires de 4 cellules. Est-ce que la fondation, ça c'est je ne sais pas si je dois dire une doléance, mais est-ce que vous pouvez venir en aide à une population qui est en demande? Une population Qui est en demande. qui demande quoi? La carte CMU, est-ce qu'une de l'organisation, les déplacés, peut-être venir dans la commune, bon, dans le secteur peut-être? On voit les cadres. La carte CMU, c'est... Non, en fait, il y a des lieux, excusez-moi, il y a des lieux indiqués, mais aujourd'hui c'est devenu un impératif. Ça fait qu'il y a des organisations qui ont déjà fait ça ailleurs qu'on a vu un peu. Maintenant, ils demandent est-ce que la fondation peut en faire pour nous qui sommes quelque part vers ici. C'est-à-dire de proximité, quoi. Un centre de proximité. Généralement, c'est en termes de peut-être quota de personnes qui viendront faire la prestation. Oui, non. Il y a ce genre de déplacements là. Voilà. Mais moi, en tout cas, la préoccupation, comment on a dit, c'est possible. Tu as dit qu'il y a des gens qui le font, non? Voilà. Mais actuellement, ce sur quoi je vais réagir, c'est d'abord le sens pour lequel nous sommes là cet après-midi là. Comprenez? Il est important qu'on arrive à s'accorder sur les sujets les plus importants. Pas que ce que tu dis n'est pas important, mais actuellement nous sommes à une réunion de prise de contact. On aimerait s'assurer chacun de ce qu'on va penser de l'autre quand on va se laisser. Ouais. Je sais pas si je me fais comprendre. Oui. Quand on va finir, quand vous allez aller, je viens. Quand on va finir, quand on va partir, quand vous allez partir, je le dis pourquoi? C'est en fonction des questions qui reviennent. Pourquoi? Parce que on dit quoi? On ne met pas la charrue avant les bœufs. Nous sommes venus vous croiser. Nous avons fait une proposition. Vous avez adhéré. Comprenez? Quand on adhère à un mouvement, il y a encore d'autres procédures. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous-même, à votre niveau, si vous aviez des, on appelle ça comment? Des préoccupations en termes de projet, d'abord vous cherchez d'abord à soumettre peut-être ces idées que vous aviez à vos seins. Mais quand on les soumet, c'est ça le président a parlé de formation, parce que tout ça c'est encadré. Comprenez? Parce que comme moi j'entends, on va mobiliser. Il y a des termes on ne doit pas jouer avec. Mobiliser. Comprends?
vous deviez, si vous êtes convaincu, si vous aviez adhéré, aller vers quelqu'un. C'est comme les gens qui se promènent souvent, qui parlent de Dieu là. Souvent ils ne demandent pas à le voir. Là, ils sont peut-être convaincus. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, on parle de quelqu'un qui peut nous permettre d'avoir des débouchés. D'abord, on parle de quelqu'un qui peut nous permettre d'avoir des débouchés. C'est-à-dire que moi, je vois quelqu'un, nous comme nous sommes venus comme ça. Moi, je vois quelqu'un, ah mon frère, moi, vraiment, il y a un mouvement là. Il y a une fondation qui est mise sur pied, qui porte le nom de Radman Togo. Vraiment, en tout cas, moi, mon projet là, en tout cas, je considère que mon projet est bien ficelé. Ou bien même si ce n'est pas ficelé, je sais que là-bas au moins, on peut m'aider à monter ce projet là. Mais qui d'entre nous n'a pas une vision? Qui ne veut pas un meilleur Z? De ce fait là déjà, il y a un sens d'intérêt qui est là, à mon entendement. Hein. Donc, on rentre dans le cadre de faire adhérer de nouvelles personnes. Je pense que quand toi-même, tu arrives à mieux exposer devant celui qui est en face de toi, cette personne-là adhère. C'est pour ça par rapport à la question de est-ce que si on est dans la fondation, on doit voter Bitogo? Là, le doyen a dit, là, ce sont des questions qui ne se posent pas. Parce que ce n'est pas un impératif. Parce que j'ai dit d'entrée de jeu, à la fondation réunit des personnes de divers horizons, de tous bords. Maintenant, de façon naturelle, quand tu es à quelque part, tu es dans quelque chose, tu marches, tu vois que cette personne-là peut-être pose des actes qui ont des répercussions de façon personnelle. Bon, les choses viennent de façon naturelle. Mais quand on est en train de parler de formation, parce qu'on a plusieurs étapes de communication. Actuellement, on parle de formation. On est venu vous expliquer un peu un certain nombre de choses. Donc, je souhaiterais qu'on reste un peu dans ce cadre-là. Dans l'ordre du jour. Bien. Tu as demandé, tu as posé un cas social afin de faciliter certaines personnes dans l'obtention, l'établissement de les cartes SEMU. Voilà, ça peut être aussi dans le même cadre, parce qu'on a rencontré des personnes qui parlent de ceux qui ont les difficultés de faire les tests d'identité. Je vous ai dit, la fondation a pour objectif de contribuer sur le plan social. Le social, c'est selon c'est sur ces cas où l'accompagnement. S'il y a des moyens de faciliter à certaines personnes de se déplacer, de faciliter, de contribuer à l'acquisition de certains documents administratifs, c'est tout ça le social. Quand on dit des gens qui ne peuvent pas faire statut, il y a, voilà l'association, on dit qu'il y a des fonds qui peuvent être disponibles. Mais on dit forcément, c'est ceux qui sont formellement constitués, qui ont un statut et règlement intérieur qui doivent bénéficier. Mais l'association, ils n'ont même pas d'argent pour pouvoir faire papier. Ils ne connaissent rien. Mais la fondation, elle va faire quoi? On s'est débrouillé aussi pour faire. C'est le social, c'est le social, l'accompagnement. C'est pour ça. Il y a un conseil social, d'action sociale, qui statuera sur tout ce qui est du social. Tout ce qui est environnement. Tout ce qui est action culturelle, sportive. La fondation, globalement, généralement, œuvre à la réduction de la pauvreté. Et, en définition, à la contribution de l'amélioration des conditions de vie du citoyen. Les conditions de vie du citoyen, pour que le citoyen soit heureux, il faut qu'il arrive à faire face à ses charges, il faut qu'il arrive à se soigner, il faut qu'il arrive à se nourrir, à s'occuper de ses progénitures. Au moins, ceci puisse aider aussi ses parents, ses amis qui sont aussi en difficulté. C'est ça les conditions de vie de quelqu'un. Donc tout ce qui concourt à ta joie, à ton bien-être, c'est tout cet environnement. Celui qui aime le sport, il sait que lui, il ne sait pas faire autre chose. Lui, pourquoi il sera jouer au Marocain, si la fois il sait jouer. C'est là qu'il peut exceller parce que ce sont dons. Mais il faut
faut lui créer un cadre, une plateforme de conditions pour que lui aussi soit vu. Ou bien, celui qui s'est chanté, c'est pareil. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, lui il est allé à l'école, il ne vaut rien, il ne va pas, tu le pousses, il ne peut pas aller. Mais quand il prend le micro, il chante bien, ou mais parle bien. Là, c'est là qu'il peut signer. Tu vas forcer. Il faut l'aider aussi, il faut le pousser. À réussir à s'exprimer là-bas. C'est ça la fondation. La fondation, heureusement, a un parcours d'expérience, une expérience vraiment large. Parce qu'à son sein, il y a des gens, en majorité, on connaît la pauvreté. On connaît ses difficultés. On vécu dans des quartiers, approche des gens. Moi, par exemple, je m'assois dans des photodromes. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai pas connu? Qu'est-ce que j'ai pas vécu? Donc, je suis mieux placé pour connaître la souffrance de quelqu'un. Pour savoir que, il ne suffit pas de venir pour dire, toi tu as besoin d'argent, tiens. C'est moi, je cherche. Sinon, je ne t'ai pas aidé. J'ai dit, tiens, va-t'en. Tu as t'amusé, tu t'assois, tu as fini de boire, tu as sorti avec ta copine, c'est fini. Demain encore, tu demandes les autres. Pour dire, ah, vraiment, hein, on souffre, hein, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais est-ce que moi, c'est moi le chercheur qui donne l'argent? Parce que oui, il faut qu'on dise la même chose, M. Soumaro, le président, te donne l'argent, on parle de lui. Non, de Mathieu, j'ai banni de ma vie. La distraction, j'ai banni de ma vie. Oui, je vous dis. Moi, je fumais. Je m'amusais. Mais j'ai pris la retraite dans tout ça, j'ai banni. Tout ce que je dois poser comme acte doit avoir des retours positifs. Non. Un homme, quand il veut aller de l'avant, il veut, avec le peu qu'il a, hein, s'affirmer, être quelqu'un, être respecté, il faut qu'il sache gérer le peu. Il faut qu'il sache l'utiliser à bon escient. C'est ça, mes frères. Donc tout ce que vous dites là, c'est dans la fondation. Ne vous en faites pas. Arrivé un moment, chaque expert va s'asseoir. Chaque membre de chaque conseil, chaque cellule va s'asseoir pour statuer sur chaque cas. Nous venons de commencer. On est pauvres. C'est moi en train de créer richesse là maintenant. Maintenant, les meilleures richesses, c'est la ressource humaine. C'est les personnes volontaires. C'est pas ça. C'est les personnes ressources pour faire marcher, pour faire avancer cette fondation. S'il n'y a pas de gens pour aller sur le terrain, pour parler aux autres, pour relayer la bonne parole, le bon message, pour dire qu'il y a une fondation qui existe, mais cette fondation aujourd'hui fonctionne différemment des autres. N'est-ce pas? Donc tout ce que vous allez dire, c'est... Mais pour le moment, on ne peut pas te dire que dans la caisse, il y a des choses pour faire face. Mais c'est des propositions que toi-même tu es dedans. Il y a plein de propositions. Chacun... Non mais c'est nous, je n'ai pas passé à ça. Je n'ai pas passé à ça là-haut. J'ai fait la seule nuit, on fait la gens pour envoyer là-bas. J'ai vu, je me suis renseigné, on dit que c'est par le bien de quelqu'un qui a négocié et puis ils sont venus. En fait, nous, les semis là, on négocie, ça se négocie. Mais il faut avoir un minimum de quota de personnes. Si on est peut-être 10 ici, on a même venu. C'est en partie de 500 personnes. On va dire 500 personnes. Que vous êtes déplacer les gens, vous mettez l'âge, vous lancez la poursuite. Dès que les gens voient, on dit par exemple qu'ils habitent ce quartier-là, les gens viennent. On n'a pas besoin d'être un cadre du pays. Non. Ils vont venir faire. Parce que quand ils vont venir voir les gens qui sont là, ils sont déjà à côté, ils font rapidement et puis ils s'en vont. Ça fait partie de eux-mêmes leur prérogative aussi. Donc, séance tenante, monsieur le vice-président, vous êtes exceptionnellement chargé de diriger la cellule qui va réfléchir et trouver solution pour le déplacement, pour régler, trouver solution à la faisabilité, à l'établissement des 4 CMU. Réfléchir. Maintenant, lui, tu prends la tâche à lui, comme il a dit. Il prend les élèves. Attends. Prends son contact là. Vous allez voir, mais lui il a déjà exprimé, il a déjà vu. Attends. Prends le contact, le nom. Moi je n'ai jamais fait. Vous allez voir comment on peut rendre ça fait. Ou bien faisable. Ou bien. S'il y a des blocages, on va voir comment on peut lutter pour débloquer ça. Je pense que surtout avec une organisation renommée comme celle-ci, Voilà. les gens... C'est une publicité aussi. Facilement. Voilà. Ils vont dire que c'est la fondation Diamanda qui a fait venir. Ça fait partie aussi d'une stratégie. Voilà, c'est une communauté chrétienne. Voilà. Et dit
deux églises évangéliques sont associées et puis ils vont créer le contrat de l'église. Alors, C'est aussi une manière de la population. Voilà, c'est une manière de parler aussi voilà, du social de la fondation. Demain, quand il va apprendre ça. Demain, quand il va apprendre ça. Non, il en a. Non, il y a déjà mon nom aussi. Bon, le LG, c'est Disney pour là. C'est déjà une manière de... C'est une communication. Ah, c'est une communication. Et demain, disons que... Ils font sans argent, mais ils viennent quand les gens viennent par une organisation. Ici. Et demain... Vous voyez, il faut que c'est un jour qui arrive là, on essaie de réaliser ça. C'est pour cela que je suis en train Les gens peuvent venir de partout, nous on les sollicite. Mais attendez, vous avez quel problème même? On a le pouvoir de la communication. Le pouvoir de la communication est là. Il y a quel problème? On n'a plus peur. Mais là, c'est la faisabilité. Ah, bon, c'est les gens qui se déplacent. Hein. Ben, si c'est nous, on doit prendre cas. Il faut chercher là pour ça. Mais si les gens qui se déplacent, mais il faut qu'on ait des personnes. Ils vont se déplacer. Mais est-ce qu'il faut qu'on ait des personnes qui ont besoin, qui sollicitent? C'est ça. Combien? Oui. déjà. Ça, c'est le social. Pour éviter que les gens, même si c'est 1000 francs, les gens payent du transport pour se déplacer. Au lieu de 1000 francs, ça lui revient à 2000, 3000. Tu vois, non. Donc pour éviter le déplacement, le paiement du transport, ça réduit le frais. Et ça fait une bonne idée pour la fondation. Demain, quand ils vont apprendre cette fondation, vraiment, elle a déjà fait quelque chose pour nous. Voilà. Donc, c'est une bonne chose. On a fait ça, c'est une bonne chose. Et c'est ce qu'on demande à chaque membre. On demande à chaque membre. Tiens, il y a encore. La parole est libre. Et lancer un message au grand public dans le cadre de l'établissement des 4 CMU. Maintenant, parce que tout ça c'est partagé sur les réseaux, ça sera partagé sur les réseaux sociaux, hein. Ça va partout. Ce message en même temps on commence à lancer. On ferait une affiche qui dit que tous ceux qui veulent se Voilà. les CMU viennent voir le secrétaire général qui te fait inscrire, qui donne ton nom, et en fonction de ceux qui vont se faire inscrire. Voilà, là où les fêtes finissent. Voilà, parce qu'il faudrait répertorier au fait. C'est d'abord. Les gars, et puis... Déjà, le nom ça va. Voilà, déjà le nom ça va. C'est Diamant, Fondation Diamant Nation. Il nous a aidés. On est dans les divers, hein. Les gens, c'est comme ça, hein. Quand les gens doivent se déplacer, c'est même par rapport même au don de sang. C'est pareil, hein. Quand les gens doivent organiser des dons de sang, quand ils doivent se déplacer, ils veulent savoir au moins combien de poches qu'ils pourront avoir. Voilà. C'est un peu pareil. Donc je pense que on est forcément, on doit avoir au moins un fichier. Ou bien même. Voilà. Donc je pense que la démarche qu'il a proposée là, je pense que ça va aussi les permettre aussi d'être plus implantés. Voilà, parce qu'ils vont permettre aux gens un peu de dire venez vous faire enrôler dans le cadre d'une fondation qui va ça nécessite du porte-à-porte. Parce que quand c'est local, vous voyez, quelqu'un ne peut pas être à Gesco. Et puis on dit non, c'est ici, ils vont venir. Il ne peut pas se déplacer, c'est local. La faisabilité. Nous, on a simple pour donc c'est à vous, dans vos coordinations, de commencer à trouver des personnes qui sollicitent. Voilà. Et nous, on va se battre pour les faire déplacer. Je vous en prie. Monsieur le vice-président, je vais entrer en contact avec toi très bientôt pour la suite, par rapport à ta préoccupation. Donc, je souhaiterais que les différentes recommandations que nous sommes en train de vous donner, vous puissiez les mettre en application pour qu'on puisse avancer sur ce dossier. Voilà. Vous avez déjà désigné un endroit, le terrain. Voilà. À côté de quoi appelle de la fiche que vous souhaitez établir là, si vous pouvez aussi faire du corps à corps avec des gens pour leur dire vraiment pour que dans un laps de temps, voilà, vous puissiez avoir un bon nombre de personnes pour qu'on puisse véritablement faire avancer ça le plus tôt possible. Donc, je tenais à clarifier ça parce que quand il va t'appeler,
Je ne vais pas descendre au secrétariat et t'appeler directement. Une attache avec les gens de une attache avec les gens de suivi pour savoir comment ça se passe. Il ne faut pas commencer à appeler la faisabilité. Il faut que l'on sache comment ils se déplacent, comment ça se passe, quel est le nombre de personnes qu'ils exigent d'avoir se déplacer. C'est eux qui doivent faire. Voilà, on va le commencer. Ne travaillez pas, faire travail Béla et puis après on va pas. Lui ne peut pas venir là. Ils te mettent en contact, ils ont bien. Ah oui. Bien. EG. EG. Je crois qu'on a fait le contour de toutes les propositions, les préoccupations, les propositions, les questions. C'est ça? C'est ça, Président. Oui, oui. Bon, pour prendre la tâche avec vous par rapport à la formation, là, comment ça se passe? Ça m'intéresse la formation. Mais qu'on se revoit beaucoup plus après de vous la formation. Ça m'intéresse moi. Comment l'éviter? Écoutez le jeu. Pour éviter que la formation soit individuelle, je souhaite que quand il y a des formations, il faut qu'il y ait un certain nombre de personnes. Et quand on doit faire la formation, ça doit être une formation où on cible le module. Et si chacun, dans tous les cours, là, des milliers de personnes, lui qui va dire, moi venez me voir, moi venez, donc comme on faisait la formation, mais le coaching, on essaie de les rassembler ensemble. Voilà. Si c'est des commerçants, on les rassemble en tant que commerçants, soit dans le même domaine, ou bien si c'est plusieurs secteurs d'activité. Et de toute façon, le conseil en marketing, le conseil en stratégie promotionnelle, en stratégie de gestion, c'est à peu près le même. Mais seulement en fonction des activités, les stratégies marketing sont différentes. Voilà. Donc ça dépendra des personnes qui sollicitent la formation. Et quel genre de formation? Voilà. Monsieur le secrétaire, dans le camp on vous appelle, c'est ceux qui sollicitent la formation. Oui? Oui. On a donné une réponse à ce qu'il a dit à la formation. Ça va? Vous avez déjà parlé, hein? Moi je vous suis seulement. Juste là, t'as plus de questions. Tu n'as rien à dire. Si tu parles, ça me donne envie. Mais tu parles pas. Oui. Tout ce que vous aurez à dire, on a tenu compte de tout. Seulement, peut-être il y a des réponses. Si c'était apolitique, quel est l'objectif, quelle est la durée, voilà. C'est ça. D'accord, que je vérifie. Donc, quel est le parrain? Est-ce que le parrain est impliqué? Est-ce qu'il donne des directives? Non. On a choisi, on ne peut pas créer une fondation qui porte le nom d'une personne sans lui réserver la place d'honneur. C'est comme ça. Voilà. Il peut avoir un autre président d'honneur. Parce que le président d'honneur, les présidents d'honneur, les personnes d'honneur, c'est des personnes qui contribuent tant que financièrement, moralement, matériellement à l'avancée de toute organisation. Voilà. Mais seulement ici, la particularité, la vice-président, il faut qu'il mette la main dans la couche. Chez nous, c'est lui qui va être vice-président. Il faut qu'il soit capable de aussi supporter. Vous voyez, non? Voilà. Donc, c'est ce que je pouvais vous dire. Le reste, ce qu'on peut faire pour les populations, au fur et à mesure, s'il y a des propositions, s'il y a des cas qui nous échappent, on peut nous les sortir pour faire des propositions pour qu'on en fasse, on met ça dans nos missions, dans nos objectifs à atteindre, dans nos actions. Parce qu'il y a des objectifs, il y a des actions à mener, voilà. Il y a des actions menées, voilà, dans tout ce que nous faisons. Et puis maintenant, on développe les moyens qu'il nous faut pour atteindre ces objectifs. Ça peut être des moyens financiers, ça peut être des moyens matériels, voilà. Oui, ça peut être des moyens aussi dans le volet communication pour atteindre comment communiquer, pour réunir, informer les gens que la fondation a créé un cadre pour pouvoir aider les gens, mais il faut qu'ils soient informés pour qu'ils viennent vers nous. Voilà, il y a tout ça. Non, monsieur le président, on a tout dit.
Oui. On a tout dit. Donc, là, ça comprend que déjà notre président intègre le bureau déjà de la fondation ou bien? Ah, fondation, et conseil exécutif là? Non, non. De façon locale. Je vous ai dit quoi? Je n'ai pas dit que vous occupez de la coordination. Vous êtes adhéré. Mais là, c'est en vous là. Attends, si lui dit, le tout puissant président, et il veut prendre sur lui seul la coordination générale, il doit créer des sous-coordinations. Et ça s'imposera. Nous, on lui donne une opportunité de pouvoir être le coordinateur général et il nous met devant nous, il nous envoie la liste de sous-coordination selon les localités, c'est tout. Et nous on valide. Elle pas dit que je suis coordinateur général. Aïe. Et puis on va rien. Ou bien si coordinateur est quelque part. Et puis tu n'as pas un comité, les membres de comité que tu nous présentes. C'est Yaya qui veut faire. Ok, président. C'est ça, donc, considérons-nous que vous êtes tous membres de la fondation. Maintenant, la redistribution des tâches dans le conseil, ainsi de suite. Vous êtes membre de la fondation, mais déjà étant des personnes ressources ici, déjà le président doit commencer à constituer des sous-coordinations. Voilà. Et étant déjà dans le conseil, de pouvoir créer des sous-coordinations. Voilà. On peut se trouver que il peut occuper une poste autre que le coordinateur général et puis on laisse la tâche à une personne ici et lui il est là-haut. C'est comme ça. Mais lui d'abord il doit préparer le terrain sur le terrain. Monsieur le Président. Ça c'est pas de souci. D'accord. Moi aussi j'aimerais rappeler la dénomination. Je souhaiterais qu'on n'oublie pas ça. C'est la fondation Diamant Noir Adama Bitogo. Voilà. Que ça puisse. Non, c'est ce que je suis en train de dire. Voilà pourquoi ils clarifient. Puisqu'ils ont adhéré, on n'a pas d'adhésion. Voilà. Donc, il faudrait aussi que votre dénomination change. J'allais poser la question. Voilà. Est-ce que ça doit changer? Voilà pourquoi je suis en train de répondre en même temps à la question. Voilà pourquoi je dis la dénomination change. Je parle en même temps. Vous avez adhéré. C'est-à-dire que vous avez fondu votre fondation au sein de la fondation Diamant Noir Adama Bitogo. Voilà. Donc la dénomination change. Maintenant, vous êtes une coordination de la fondation Adama et la fondation Diamant Noir Adama Bitogo. Maintenant, vous êtes une coordination de la fondation Diamant Noir Adama Bitogo. Ce n'est pas espoir. Bon. Voilà. Une coordination. Oui, c'est vrai. Ils sont de coordination, mais ils peuvent avoir des approches avec des hommes politiques. Ouais. Et allez demander comment vous appelez comment. Ils vont dire non. Ça nous implique pas. Parce qu'eux aussi peuvent avoir des ouvertures quelque part. Ou bien. Apparemment, on ne se comprend pas. Hein. Dès qu'on est dans la fondation, c'est la fondation Diamant Noir Adama Bitogo. Voilà. Voilà. Parce que on ne veut pas, pendant qu'on est en train de parler, peut-être je peux être compris comme si je demandais à ce que Espoir soit dissous. Non, non, non. Mais je suis en train de dire que quand on parle de la fondation dans laquelle nous sommes, il faudrait avoir une dénomination. Parce que c'est pas intéressant qu'on se retrouve à une réunion comme actuellement et on a des gens en face de nous qui sont Fondation Espoir. Si vous êtes dans d'autres mouvements, vous pouvez garder votre dénomination Espoir. Mais quand nous sommes assis à la même table, on parle de Diamant Noir Adama Bitogo. Voilà. Vous pouvez garder votre dénomination. Mais quand nous sommes dans le contexte actuel, il faudrait qu'on ait la même dénomination pour parler le même langage. La fondation Diamant Noir Adama Bitogo fonctionne comme une fédération de groupements de personnes, d'associations et de personnes physiques. Et avec la capacité de la fondation Diamant Noir à pouvoir faire la promotion aussi des structures, des organisations, nous fédérons toutes les organisations. Et nous vous emmenons à bénéficier, nous, de notre pouvoir, de notre capacité à vous hisser aussi.
Vous comprenez, non? Voilà. Il n'y a pas de problème. De toute façon, il faut qu'on atteigne tous notre objectif. Il faut qu'on soit illuminés tous. Il faut qu'on soit tous au grand jour. On ait une visibilité pour pouvoir aussi contribuer à la réussite, au succès de nos prochains. C'est ça qui est le plus important. Voilà, seulement de nomination quoi haut. Mais ceux qui dirigent là, il faut qu'on soit dans la mission du bon Dieu. C'est ça? C'est très important. Voilà. Mais seulement, quand il dit ça va être sa confusion, c'est trop consommé. Quand il m'a dit ça, vous avez pris un nom trop lourd. On a dit, tu as pris ce nom-là, trop lourd. Hein? Tu deviens patron. Et quand tu vois, on nous sollicite. Nous, on va dans un mouvement, c'est trop costaud. Voilà, voilà donc. Oui. Il a eu urgence, il va rapidement ouvrir les 5. Ouais, on a fini même, je crois. Hein, on a fini. Ou bien. Bon, RG. Donc, on a fini, Prési. Voilà. Bon, cher. Je vais laisser le président donner le mot de fin et lever la séance. T'as pas de grand chose à dire. On a tout le monde accompli. Donc vraiment, tu dois faire, tout va se passer. C'est juste un remerciement, hein, d'abord pour votre présence. Comme je l'ai dit dans les débuts, ce n'était pas effectif. Hein. C'est chose vraie. Aujourd'hui, on a su la différence entre fondation et Espoir Bitogo. Voilà. Donc, merci encore pour la formation et puis l'information que vous nous avez donnée. Ça, le plaisir a été pour nous. Et surtout de vous rencontrer. Je pense que c'est une première fois. Les autres fois vont s'en suivre. Ça va s'enchaîner. Non, ça va s'enchaîner. On va se voir. Voilà. On a du travail sur le terrain. Comme vous l'avez dit. Bien, bon, ok. Bon, je tiens à remercier les membres de la Fondation Diamant Noir du déplacement qu'ils ont effectué et de la considération. Et ensemble, nous allons cheminer ensemble. Merci. Bien. Je vous remercie de nous avoir sollicités parce que, en fait, pour que nous puissions travailler, nous puissions nous déployer sur le terrain, il faut que les populations nous sollicitent. Sinon, on ne peut pas arriver dans un quartier sans envoi de point focal, sans envoi de repères, et puis patauger comme ça, c'est pas possible. Voilà. Si Dieu a permis que nos informations tombent dans de bons téléphones, dans des téléphones surtout, dans de bonnes oreilles, et des yeux voient ce que nous faisons, et puis on nous sollicite. Mais ça nous facilite dans la réalisation de nos objectifs. Donc je vous remercie, le merci est à vous. Le merci à vous d'avoir pris de votre temps et d'avoir occupé un espace. Et c'est vrai parce que je sais que vraiment il y a des difficultés à pouvoir se réunir quelque part, voilà, afin de recevoir des personnes. Et merci beaucoup. Je vous remercie et un seul message à tout le monde. La Fondation Diamant Noir d'Amam Bitogo invite tous à s'organiser. Invite tout le monde à se regrouper en organisation. Invite tous ceux, même qui n'aiment pas la politique, à venir dans la Fondation. La Fondation, c'est le développement. Et la Fondation veut, dans chaque quartier, dans chaque localité, poser des actions. Poser des actions. Amener chaque coordination, chaque association à pouvoir compter sur soi-même et organiser des activités.
Mais si c'est le volet médiatisation, volet communication, ne vous en faites pas. J'ai toujours dit, organiser une activité, c'est rien. Parce que une bâche, c'est 5 000, non? 2 bâches, c'est 10 000, non? Non, 6 000. 6 000. Si c'est la bâche blanche, 6 000, 7 000. Chaise, c'est 50 francs, non? Hein? J'arrive. Je te dis. Quand tu vas atteindre ton objectif là, quand tu calcules là, une nation ne va pas dire qu'elle n'est pas capable de faire cela. Non, c'est pas possible. Non, je te dis la vérité, c'est pas possible. Quand on veut atteindre son objectif, on veut s'exprimer, on se donne les moyens pour s'exprimer. Et aujourd'hui, les moyens sont moindres. Oui, c'est moindre. Tout nous a été facilité, tout est là. À moins de 100 000 même, on peut faire une cérémonie. Oui, je vous dis. Moins de 100 000, on peut faire une cérémonie. Mais je vous dis. Donc, écoutez, s'exprimer à travers une cérémonie et solliciter, demander à la fondation de solliciter la présence, soit du petit frère d'Amon Bitogo, parce que lui, vu son statut, il est président de l'Assemblée nationale. Il se déplace, il voyage beaucoup. Donc, ce qui fait qu'il ne veut pas être partout, il veut être partout. Mais son agenda, voilà. Donc s'il n'est pas là, son petit frère peut être là, sous le monde Bitogo. Il n'est pas là, le point focal, le coordinateur général des affaires politiques, Yaya Doumbia, l'honorable Yaya Doumbia, peut être là. Si ces deux ne peuvent pas être là, il y a le deuxième adjoint, Moyabi, de la mairie, qui fait partie du cabinet politique d'Adama Bitogo. Il peut être là. S'ils ne sont pas là, Claude Saï, il fait partie, il est le président du, conseil, du comité scientifique, il peut être là. Mais si une organisation a mobilisé un certain nombre de personnes est effective et que ceux-là sont là, vous n'êtes pas exprimé, vous n'avez pas démontré que vous êtes une des représentations sur laquelle le comité politique pour la campagne peut compter, pour la campagne, n'est-ce pas? Mais c'est ça. Mais sinon, si on veut attendre là, on ne va jamais faire. La lourdeur. Quand tu n'es pas quelque part, tu ne sais pas ce qui se passe, la lourdeur. Comptons sur soi-même. Comptons sur nous. Comptons sur nous-mêmes pour aider Adama Bitogo. On peut l'aider. Si c'est chaud, cotisons-nous. Vous êtes des accords. Et j'invite ici ceux qui nous suivent, toute la population. Bientôt, nous allons lancer une tournée des cérémonies éclatées d'hommage au président de l'Assemblée nationale pour le succès dans le développement professionnel, pour le succès de ses actions posées, pour la création de ces entreprises, des entreprises, et pour avoir donné plusieurs emplois aux Ivoiriens. Donc, toute la commune, toute la population de Yopougon en particulier, et de Côte d'Ivoire vont recevoir bientôt les informations, les invitant à créer des cérémonies décentralisées, à organiser des cérémonies décentralisées d'hommage au président de l'Assemblée nationale pour ses actions posées en tant qu'opérateur économique. Donc sur ce, au nom de la Fondation Diamant Noir, en tant que, à mon nom, M. Soumaro Ahmed Koussa, président de la Fondation, au nom du secrétaire général, au nom du secrétaire général adjoint, et au nom du secrétaire général exécutif, au nom du secrétaire général de la sécurité et de la formation, au nom de tout le conseil de la Fondation, au nom de tous les membres, je vous remercie et je remercie tous ceux qui contribuent à la réussite, au succès de la Fondation, et tous ceux qui veulent, qui croient en la Fondation, et avec le bon Dieu, je lève la science. Merci.